de l'abbé, Monsieur Mamadou Selou Diallo, il va tenir le discours et vous remercier pour votre présence. Encore une fois, merci Monsieur le Président. Alors, assalamu alaikum. Et alors, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé, Monsieur le parrain, le Président Thierno Diallo, Madame la marraine, Madame la directrice régionale de la communication, Monsieur Dr Selou, le représentant de Monsieur Serif Abdallah, chers invités, chers frères et amis de l'Abbé. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici, au nom du club de Donkin Fikamen l'Abbé, pour exprimer mon souhait de bienvenue à toutes les personnalités présentes ici aujourd'hui avec nous. L'idée nous est venue à l'occasion de la fête de Tabaski, une fête de retrouvailles, une fête de sacrifice, pour tenter d'orienter les filles et fils de l'Abbé vers un angle d'échange, de fraternité, sans distinction d'ethnie, de religion, de bord politique, pour parler un développement socio-économique de notre préfecture. Alors, nous nous engageons dans un cadre de concertation très responsable et respectif pour enfin de ressortir un projet bénéfique pour l'Abbé. Et qui après, ici, nous allons se concerter ensemble pour nous impliquer davantage pour son réalisation afin que chaque fête de Tabaski, nous essayons de nous orienter vers les vraies questions de développement pour permettre à tous les ressortissants et résidents de l'Abbé d'être associés au débat de développement de notre commune. Je ne veux pas être long, ça a été beaucoup dit, tout le monde a été présenté. Nous avions ici, hier nuit, d'autres visages qui ne sont pas aujourd'hui présents avec nous ici, mais qu'à cela ne tienne, nous allons terminer par vous remercier et par vous souhaiter un agréable travail avec nous, parce que c'est du travail qui nous a réunis ici, puisqu'on parle de développement. Merci Madame et Messieurs, merci pour votre attention, merci pour votre patience pour le débat. Je vous remercie. Changer d'accoutrement encore. Merci, Monsieur le Président Mamadou Selou Diallo, pour le brillant discours. Merci encore une fois. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec le programme. On va accueillir ici Monsieur Thierno Yaya Diallo, président de Tabital Poulagou. Il va essayer de placer le mot en tant que président, bien sûr, de Tabital Poulagou, mais aussi parrain de cet événement-là. Sous vos ovations, je vous prie d'accueillir Monsieur Thierno Yaya qui est parmi nous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, salmini yon fo, lando sanawala, alla toka daron fo induli jam. Et je vais aussi continuer, puisque vous avez démarré en français, je vais aussi m'exercer, malgré que avec Tabital Poulagou, je préfère beaucoup plus m'exprimer en poulard, mais pour les caméras qui sont là, on va s'y mettre. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier l'équipe de Donkin l'Abbé pour cette organisation. Je pense que c'est une organisation merveilleuse, c'est une organisation très créative et je souhaite qu'on puisse continuer ça et qu'à chaque année qu'on se retrouve ici pour discuter des problèmes sociaux, culturels et culturels qui peuvent nous permettre d'élever notre niveau de vie et d'élever le standard que nous avons.
Et avant de démarrer, je veux particulièrement et personnellement remercier le président de la délégation spéciale de la baie. Et ça fait un peu plus, presque un an que je viens fréquemment à la baie et je ne manque pas de le voir dans toutes les organisations socio-économiques, culturelles de développement qui peuvent permettre à la baie d'avancer. Je vous prie d'applaudir pour le président de la délégation spéciale, de faire des prières très particulières pour lui parce qu'il a un rôle qui est un grand défi et je pense que sa réussite montrera à tout le monde notre capacité et que lorsqu'on aussi on nous donne l'opportunité de démontrer ce qu'on peut faire, on peut toujours réussir. Donc personnellement, je vous remercie et je vous encourage. Et Tabital Poulagou, dont j'en suis le président, le Horejo de Tabital Poulagou, je suis aussi ancien fonctionnaire des Nations Unies qui a aussi longtemps travaillé dans le développement socio-économique. J'ai eu à diriger le développement dans plusieurs pays, près de 53 États dans l'Asie et le Pacifique, pour les aider dans un développement d'infrastructures, soit d'énergie renouvelable, d'infrastructures routières ou d'autres types d'infrastructures. Donc aujourd'hui je suis là, je suis Tabital Poulagou, je travaille à mettre un pont entre tradition et innovation, entre jeunesse et opportunité, entre aspiration populaire et politique publique concrète. Donc c'est un pont que nous sommes tous en train de mettre en place et je souhaite que nous puissions aboutir à cela. Les autorités de ce pays nous permettent vraiment aujourd'hui de nous exercer. Dans le passé, ils nous ont aussi permis et nous voulons vraiment utiliser ce levier afin qu'on puisse permettre de faire ce pont. Hier, j'ai témoigné ici des activités qui sont extraordinaires. J'ai avec beaucoup de joie, malgré que très rarement je reste éveillé jusqu'à minuit. Mais hier, j'étais comblé de joie. J'ai vu des contes et légendes. Donc c'était extraordinaire, c'était très bien. Et parfois on oublie ce que la culture est pour une communauté. Et la culture, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maestro, et la base, c'est l'appartenance. La base, c'est de reconnaître qui tu es et d'où tu viens. Et lorsque tu peux reconnaître ta personne, tu peux reconnaître en toi d'où tu viens, ça te permet d'aller en avant. Donc moi, je pense que c'est pour ça que je me suis engagé dans Tabital Poulagou aussi. Parce que ça me permet d'aider surtout à cette jeunesse qui existe un peu partout, à cette jeunesse qui est impatiente, à cette jeunesse qui vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de savoir comment intégrer la culture, le culturel au monde moderne. Donc, nous ne sommes pas que dans la tradition, nous voulons aussi créer un pont entre la tradition et la modernité. Il faut que le Poulagou puisse avancer dans la modernité, que nous puissions toujours garder notre ancrage culturel et culturel. Donc je vous remercie, je remercie cette initiative et j'espère qu'on va continuer. Monsieur Selou m'avait demandé aussi plus tard, j'espère, de parler un peu de quelque chose de concret qu'on peut faire pour la baie. Avec fierté, j'apporterai mes idées et je continuerai à contribuer pour cela. À la baie et partout dans le Fouta ou partout, nous nous soutenons. Je vous remercie. Merci, monsieur le président de Tabital Poulagou, pour ce brillant discours très pertinent. Et merci pour le service rendu. Et merci pour le combat que vous continuez. Vous avez compris, on est là réunis, chacun de nous a un parcours très solide. Il n'y a que des cadres chevronnés parmi nous. Des cadres qui ont servi à l'échelle internationale et qui continuent à servir pour leur communauté. Encore une fois, merci à vous, monsieur Thierno Yaya, et toute l'équipe qui vous a accompagné. Alors je vais signaler là la présence aussi du premier jeune de la commune, qui est aussi membre bien sûr du club Donkinfi Kamel Labé. Il est là parmi nous, monsieur Djoudé Pounchoum, DCJ. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de Labé, pour votre disponibilité et tout. Alors on va continuer avec les discours. Nous allons accueillir ici la reine-mère, madame la marraine de cet événement, une brave guerrière qui aujourd'hui ne ménage aucun effort pour la cause des femmes, des enfants et des couches vulnérables dans toute la région de la baie. Et aujourd'hui, elle est là parmi nous, elle va juste dire bonjour et aussi, en tant que marraine, placer quelques mots. Sous vos ovations, on va accueillir madame l'inspectrice régionale de la promotion féminine des femmes et de l'enfance. Merci.
Bonjour à tout le monde. Et Monsieur le Président de la délégation spéciale de l'AB, Madame la Directrice régionale de la communication, Monsieur le Parrain, chers invités et chers organisateurs et organisatrices de cet événement. Je suis très heureuse, très émue, mais avant de commencer, je voudrais présenter mes excuses pour mon absence d'hier, parce que je ne voudrais vraiment pas rater cela, mais compte tenu de l'état de la route, je pensais être ici pour participer à cet événement, et vraiment que j'en ai entendu parler depuis le matin, même quand je suis allée au marché. Merci et félicitations à vous. Je voudrais vraiment que nous prenions nos valeurs culturelles en main, parce qu'on a tendance à les oublier. Aujourd'hui, si on a des problèmes d'éducation au niveau de nos enfants, c'est parce qu'on a tout oublié. On a suivi, on est sur Internet et on est sur les Facebook et autres choses. On a oublié de faire des contes, raconter des histoires à nos enfants à la maison pour leur donner la meilleure éducation. On est tous figés aujourd'hui, les mamans, surtout nous, les femmes, aujourd'hui, on a tout abandonné. On ne fait que suivre pour chercher l'argent. On dit qu'il faut qu'on soit égal aux hommes. On ne sera jamais égal aux hommes. Mais on peut quand même les l'éducation des enfants nous revient, nous, les femmes. Je voudrais que les femmes prennent conscience de cela, qu'elles sachent que les enfants appartiennent aux femmes. Les enfants n'appartiennent pas aux hommes. L'homme, quand il a une femme, il a des enfants. Si ton enfant ne réussit pas, ce n'est pas son problème. Et quand l'enfant réussit, on dit toujours c'est l'enfant de Elage tel. Quand l'enfant ne réussit pas, on dit que c'est l'enfant de Hayatel. Donc vraiment, je vous remercie et du fait que vous êtes en train de toujours manager ces enfants. Et je voudrais que cela continue pour les générations futures. Et je voudrais vraiment que vous preniez en compte les préoccupations des femmes et des filles, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie, et que vous fassiez ça aussi en slam. Ça peut aussi toujours rappeler la population pour un changement de comportement. Pour cela, je vous remercie et bonne chance à tout un chacun. Merci à vous, Madame l'inspectrice régionale de l'action sociale, de la promotion féminine et de la défense des couches vulnérables. Merci. On va aider Madame Diallo. Hadja Kadiatou Teluen Diallo. Merci, on va continuer. Je rappelle que nous sommes là au centre culturel KERD. Et vous savez, c'est un fils de l'abbé qui a décidé de nous donner ce bijou-là. Il s'agit de l'honorable conseiller Mamadou Tog, qui nous suit à distance. Même hier nuit, il m'avait appelé. Il a témoigné sa satisfaction. Il est à la Mecque, pour votre information. Il est parti, bien sûr, cette fois-ci. Il aurait dû être là, mais l'obligation religieuse, il est à la Mecque. Mais de là-bas, il nous a contactés pour savoir comment ça s'est passé. Il a vu les directs, il a vu les images. Et il a vraiment apprécié, il a salué le leadership du président du club Donkilfi Kamel Labé. C'est nous qui n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours, depuis qu'on a lancé l'activité là. Merci à vous, M. Selou, et toute l'équipe Donkilfi Kamel Labé. Alors, le centre est dirigé par son frère, le grand frère de Mamadou Tog, c'est mon binôme. Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo, alias le guide. Il est là. Et c'est mon binôme. Vous avez vu, j'ai changé mon habillement, non? Vous pensez que c'est fortuit? Vous pensez que c'est fortuit? Alors, bien avant que le président de la délégation spéciale ne lance le ton, le guide va nous placer quelques mots. Ils nous ont accueillis au centre culturel. Il est le directeur du centre culturel KERD et le grand frère de Mamadou Tog. Il va essayer de nous dire bonjour en sa manière. Assalamu alaikum. Arabe de wiya be hobbe men teddube teddiri teddude den fou o sali mabbe ko toli wiya ko président de délégation haka président Tabital Pulaku haka maren jama ko semi do ko fou hara de wiya be hibe weltora hibe weltana haray ko inde o wonando en sabu de nokkure Mamadou Tog hande honorable Mamadou Tog alaji Mamadou Tog haray o yi ɗum ɗo welo welo ko yi kom
no feƴƴitimo ha ko aray Oumar Sadio woodi ko ɓangini hanki o noddunoɓe kanko tigi o wiɓe vraiment ɗum ɗo welimo o noddi président monsieur Sellou Pouthiou o andintini ɗum ɗo ko duwa ɗum tambede ɗum ɗo ko duwa ɗum par ce que ko ɓennata kon wo naamu men ko nema men haray jama on andu ɗum haray ko toujours min mi andintinay ka ɗengal France min n'a aucune culture supérieure à l'autre. Ne nous laissons pas phagocyter par les autres. Frères et sœurs, pour les nôtres, soyons des vrais apôtres. Haray ko ɗum ɗo waɗen mo be tambitade ko tambitagol ɗum ɗo haray honorable wi on ko saɗi mon ko tooli haray ɗum ɗo kanko na ko tekke ɗen ni dolle ɗen no arde miɗo andi noon ɓe jooɗiɓe ɗo fof ko anduɓe fi culture mbiɗanɓe fi culture jokkuɓe fi culture ɓay sa yi ka ɓornanɗe ka makuji a taway ko gootum moɓidiri en ɗo en fof haray meɗen inna on fof yo Allah o jaɓan en nde julde ɗo o julna balɗe men o moƴƴina battane men o wona en pay ko ne'i koy hande kadi liɓiti bottama pour hippama nden ɗe bagge holdinay noppi kiɗɗi walirmi dawal finirmi dewal weltormi tawal ñammininmi bingawal lumbininmi kolewal janninmi alluwal naamu men ko nema men ɗum ko maaku mawɓe men naamu men ko nema men ɗum noon yaka seede men haala men ko ala men ɗum ko maaku mawɓe men haala men ko ala men ɗum noon yaka seede men Fouta Jallow mi mantoray haala pula mi bungiray itamo yiggita iwdi mum itamo hawkanaamu mum ko muynaɗam bolcete koye kingal rewtete pullo e puuturu no waywa juulirde e soruru teddingol ɗi naamuji men ko andugol hoore men ɗum kadi ko nafa men nafa ɓiɓɓe men jokken jurimawɓe men haqqilirnoɓe waccanno samba mo mbeya men wiɓe hita en jooɗo ha wari ɗengal men ngal surre majjina iwdi men janngugolle ɗi naamuji men anda tarikaji men no yanya fondo men raɗoniɓe majjere men e kadi no rerɗina makuji men itta ko faddi e sunoji men moƴƴina fi fondoji men ɓanta fi leñol men haala men ko ala men ɗum ko maaku mawɓe men haala men ko ala men ɗum noon yaka seede men mi manta e fi fuuta ɓayru ko ɗo mi jibina wudduwan min ko ɗo ira afiyangeriyaɓe ko to jira Alaji Oumar Sadio ko ɓen minnitira sawru e sayre ko ɗum minniira ɗiɗi mi muyna mi waw nendi miɗo mari ha hande o turali waw miɗo gimɗa woɓɓe no kella wiya waw woɓɓe wiya e pono manti ɓe anda ko Alassane Diaw mi lottuɗa kaw luttetake waɗede koko waɗa ko luttete fillede luttetake slamede koko slama ko luttete jente otamo teddinka mum tamarore ara hayina kam men gorore otamo teddinka mum biniri ara men kam mbi ñiiri aw koyne yo fuutiɓe fuuta ɓe fuuta fuutaɓe fuuta ko hutiɗo ko defata futata no meyano yurma ko jiiɓe ñamata kaccu e kankadi bako lekki kono ɗayɗo ñawdorta mawɓe men ɓe neeɗi makude wonde mo daɗata ko kera wo o nanata ko yiyete ko noon ka ɗatal ko ɓuri kon ko heeɓi ko ka gatal ko naafi hande a heeɓi ka sore siggata an e ɓemma ko on gore buddi wona tere bonnata ko feere wona nanali noon ittaɓe lekki ko nanane soppoɓe piɗe renare dandata mayde kono hino haɗa bonde pay kum saare no fini woɓɓe maɓɓe no howni selata hay sinagge huuni pay kum fulawa no yawni kono no neƴi reeni ɓayru no andi mo luttitani komo lettetani haala men ko ala men ɗum ko maako mawɓe men haala men ko ala men non yaka seede men merci. Voilà, on a juste décidé de vous servir ça et c'est sous le contrôle de mon maître à moi, du grand maître. Il est là parmi nous, Abdoulaye Sadio Diallo. Il a corrigé mes premiers textes et on a un Dieu à deux en Poula. On ne va pas vous servir ça aujourd'hui, ça sera une surprise. Merci Abdoulaye Sadio pour tout ce que tu fais pour la culture italienne. Et c'est mon ami, c'est mon frère, on a travaillé ensemble et on continue de travailler. Il est venu, il a décidé d'accompagner cet événement à sa manière. Encore une fois, merci pour tous ceux qui sont là. Alors c'est tout de suite et maintenant que nous allons accueillir
le président de la délégation spéciale de l'abbé, M. Thierno Ibrahima Diallo. Que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Monsieur le parrain, président de Tapital Poulagou, Madame la marraine, l'inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, chers cadres ici présents, mesdames et messieurs, chers invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette rencontre solennelle importante pour la ville de l'Abbé, pour vous souhaiter tous et toutes la cordiale bienvenue ici, Kawerde. Kawerde, comme vous le savez tous, dans notre jargon, c'est pour dire donc, c'est dans ce cadre que nous sommes réunis ici pour parler de notre labé. Mais avant d'aborder le thème, je m'en vais remercier les initiateurs de Dom Kimfi Labé Kamen, toute cette équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis un certain temps, qui est partie voir les autorités partout, recueillir des idées pour pouvoir réussir ce défi. On les remercie pour ça. Et je m'en vais citer le président Mamadou Sellou Diallo, je citerai Omar Sadio et toute l'équipe qui accompagne donc Kimfi Labé Kamen. Et ils sont partis échanger avec nous autour de ces projets, parce que j'appellerai un projet qui a intéressé les autorités. Il y a eu des orientations qui ont été faites. Et je suis très content de voir aujourd'hui que c'est une réussite. Parce que moi, je dirais que c'est une réussite. Au-delà des aspects culturels et cultuels, il y a une réflexion par rapport au développement de notre labé qui est dans ce projet, qui est dans ce programme. C'est pour dire, au-delà de porter des critiques, ils ont pensé pour dire il est opportun qu'on profite de cette occasion où toutes les filles de l'abbé se retrouvent pour pouvoir réfléchir sur notre labé, sur notre vivre ensemble, sur notre développement. On les remercie pour ça. Je pense que très tôt, lorsqu'on a été installé à la délégation spéciale, on a tendu la main à toutes les bonnes idées, à toutes les bonnes volontés pour nous accompagner, pour réussir la mission qu'on nous a confiée. Voilà pourquoi, à cette occasion, pour pouvoir réfléchir sur ce sujet important, la commune a compris que c'est elle qu'on veut aider. C'est pourquoi on a essayé d'impliquer toutes les volontés, toutes les personnes ressources, en prenant en compte notre commission coopération décentralisée qui travaille sur les projets au niveau de la commune. Je m'en vais remercier notre grand frère, M. Abdul Punchoum, qui était dans l'ancienne équipe communale, mais qui continue à aider la délégation spéciale. Parce qu'au-delà de la politique, c'est notre labé qui compte. Et nous a tendu la main franche, on l'a approché, il est en train de nous aider merveilleusement au niveau de la commune urbaine de l'abbé. On remercie M. Abdul Punchoum pour ça. On remercie également notre doyen, Elhaj Thierno Hadi, qui aussi nous accompagne avec toute l'expérience. Je m'avais rappelé qu'il y a de cela 26 ans, ce sont nos maîtres
parce que moi j'ai surtout évolué dans le cadre du développement de projets, mais c'est eux, ce sont mes coachs, ce sont mes maîtres, et dès que j'ai eu besoin d'eux, ils ont vraiment accepté de venir aider, parce que la mission, c'est la mission de leurs jeunes frères, c'est la mission de leurs apprentis. Je les remercie pour ça. Et je remercie également tous les présidents de conseils de quartier qui nous accompagnent dans cette mission, dans cette aventure, et que nous pensons être légitimes. On les remercie pour ça. Voilà pourquoi cette réflexion elle est importante. Il y a le président du conseil préfectoral de la société civile, mon président, qui est présent partout. Dans toutes les commissions de réflexion au niveau communal, il est présent. Toutes les fois que tu fais appel à lui, il est là, il est prêt à accompagner. Voilà ce qu'on attend de la population de l'Abbé par rapport à cette mission noble, légitime, mais je dirais exaltante, parce que ce n'est pas facile, mais on est en train de travailler d'arrache-pied, nous des jours, et on est preneur de toutes les bonnes idées pour aider l'Abbé. Je pense que c'est important que l'on comprenne que la culture qui sont en train d'être développées ici. Nous sommes fiers de la mère de l'Abbé, parce que toutes les fois qu'il y a ça, c'est pour dire qu'on est fiers de la jeunesse de l'Abbé. Parce que Aodé, qui est là, c'est un jeune que j'ai découvert. Oumar Sadou, c'était bien avant, qui a beaucoup fait pour le slam guinéen, pas slam de l'Abbé, mais slam guinéen. On vous remercie pour ça, vous êtes notre fierté. Et je remercie également toutes les personnes, les bonnes volontés qui ont accepté d'être là pour se prêter à cet exercice, pour trouver un projet commun pour l'Abbé qu'on va partager avec toutes les filles de l'Abbé, qu'ils soient d'ici et d'ailleurs, pour pouvoir faire une action salvatrice, une action pertinente pour notre Abbé. Pour ne pas abuser de vos instants, je m'en vais aussi citer, vous me permettrez, M. Alfomar, qui est notre ATEC, ANAFIC, qui nous a accompagnés par rapport à la réactualisation de notre plan de développement local. C'est pourquoi j'ai fait appel à toutes ces personnes ressources, parce qu'ils ont accompagné un processus de diagnostic socio-économique local de différents quartiers à travers la budgétisation participative. Donc c'est pour venir un peu nous appuyer dans ce processus pour sortir une action pertinente et réaliste et réalisable pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Thierno Ibrahim Diallo, président de la délégation spéciale de l'Abbé. Merci pour ce brillant discours et merci pour la disponibilité. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour la présence ici au Centre culturel KERD. À toutes et à tous, encore bienvenue. Alors, sans plus tarder, comme on l'a dit, déjà nous sommes rentrés dans le cadre de concertation. C'était notre stratégie. Et les jeunes vont venir tout de suite prester, les jeunes slameurs. Vous allez entendre leur cri de cœur. Ils vont essayer de dégager, ils vont communiquer, ils vont s'exprimer à travers l'art. Et là, nous avons la présence des experts de développement, nous avons les autorités. Vous allez suivre un peu ce que les jeunes là vont nous servir. Et déjà, nous lançons le ton du cadre de concertation parce que ça commence dès la prestation. On a voulu utiliser cette stratégie. Quand les jeunes vont porter leur cri de cœur, les agents de développement, les autorités vont suivre. Et c'est de là-bas que nos interrogations vont commencer pour qu'est-ce qu'il faut pour notre ville. Nous avons pensé à identifier quelques personnes qui vont communiquer par après, mais le cadre de concertation commence dès la première sortie des jeunes. Parce que leur mission, c'est quoi? C'est de ressortir un peu nos besoins, de s'exprimer sur ce qui se passe autour de leur société. Et ils sont à l'Abbé, vous allez voir tout de suite, ce qu'ils vont nous servir sous l'œil vigilant de l'équipe de la Ligue régionale de Slam. Encore une fois, merci à vous pour la patience. Et on va commencer les choses sérieuses. Nous remercions Colima pour
la couverture. Nous remercions le frère Tierno Ibrahim qui nous a servi hier un compte avec Garki. Il est aussi membre du club Donkilabé. Il était là hier en tant que non seulement acteur de l'organisation, artiste, journaliste aussi. Donc il a joué triple casquette pour la réussite de cet événement. Il y a salué, merci pour la disponibilité. Je vois aussi la présence du média qui nous a accompagnés depuis le début. Il s'agit de Nila TV. Il a dit tout ce qui est culture, tout ce qui est labé, mon média est là. Et c'est un jeune que j'ai vu depuis longtemps. Il était auditeur, mais il a décidé d'avoir son média. Et aujourd'hui, il a mis la TV. Hier, il était simple auditeur. Aujourd'hui, il couvre des événements. C'est pour vous dire qu'avec la persévérance, on peut faire pas mal de choses. Alors, sans plus tarder, on commence dès maintenant le cadre de concertation, mais à une autre manière. Vous allez observer les prestations des jeunes slammers. Alors, on va donner le ton sous la permission du jury. Donc, vous savez, le slam, c'est un message que les jeunes vont véhiculer, mais il y a des codes dedans. C'est à nous de déchiffrer ces codes-là. On va commencer à appeler ici sur scène, sous les vigilants, des autorités, des invités, de nos différents cadres, bien sûr, de l'abbé, et surtout de notre grand qui est là et qui a accepté d'accompagner ça, représenter M. Chérif Abdallah. Merci à vous, Dr Djoubé. Et vous allez observer tout de suite ce que les autres ont travaillé durant des mois. Ils ont fait des répétitions et aujourd'hui on va voir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Nous avons confiance en leur génie et vous allez les découvrir ici. On va commencer avec le premier groupe, c'est ça? Oui. On va commencer avec le premier groupe. Déjà, ça sera une sorte de compétition parce qu'on a voulu lancer un défi. Vous aurez quelques groupes qui vont prester. Vous allez suivre ce qui va se passer. Le jury va noter. On a dit aux jeunes, travaillez sur un thème et faites une mise en scène. Sortez-nous quelque chose. Et ils vont venir prester, vous allez voir. Le jury aussi va noter. Et on va très rapidement continuer pour atteindre la phase échange direct. Alors, c'est là que nous allons appeler et laisser la scène au premier groupe. Il s'agit de les gardiennes de la parole. C'est ça le nom de leur groupe. Et vous allez voir tout de suite ce qu'ils vont nous servir. Alors, sous vos ovations, on va accueillir les gardiens de la parole, s'il vous plaît. Mokbe makaino morema ali remanaka onko hege waratamu awmo gollali gollanaka onko sonja waratamu encore des victimes. Vous n'êtes pas changé, vous aimez la photo d'Eston. Mais quoi? Dans les bêtises de l'homme, Dieu n'a pas son œuvre. Combien de temps allons-nous entendre ce même discours? À la baie, l'oubli a créé un pied à ciel ouvert. Les enfants tombés dans un trou que personne n'a su faire. La négligence a frappé. Et le cœur d'un peuple s'est figé. Cette vie mérite des gardiens, pas des statues sans foi. On a trop gardé le silence. Aujourd'hui, il faut que ça sorte. Le peuple exige qu'on réponde. On respecte sa foi. Le droit des enfants, éducation, logement, alimentation. Mais surtout, protection. Ces 5 gosses n'ont rien demandé de plus. Où sont-ils donc aujourd'hui? Des rêves perdus, des espoirs brisés, leurs familles meurtries, leur âme. Direction le ciel. Ce n'est pas juste un fait divers. Non, c'est un crime. Un crime et des systèmes. Sans pouvoir, sans vie. Comme des petits murs, le pouvoir reste inerte. Et leur silence, un mur, un déni, un non-respect. Où est passé la veille? Où est l'alerte? Les enfants manquent d'éducation. En tout cas moi, mes rêves sont brisés. Je voulais être grand docteur, sauver le monde. Marsenal là, trop des écoles privées, des écoles publiques. Pourtant, beaucoup n'ont pas accès aux écoles privées. Dans nos écoles, on entend de silence fort, de pupitres fatigués, de rêves comme n'importe. Zéro sérieux, la tigrani, la tchaka, l'on va la dengue, campé camp.
et le papa. Pour combattre mal une histoire. Un enfant, un espoir, mais souvent sans pouvoir. Quand il dit conflit, paradoxalement, il a cette demande, il a demandé. Mais dans la biologie, il y a un docteur. Il était là pour nous voir avec la wonde. Professeur Pebe, il a dit wonde. Har kay école privée. Il y a un nyande wo et nyande. Gars, courant à la. Tableau d'une corrompue. Et l'encre de l'avenir se met la tente de chienne. Toi, trouvé par la pluie. Fenêtre, sa lumière. Quand il faut apprendre, mais qu'il n'y a pas de repère. Alors, on vous appelle pour le cœur engagé, pour bâtir une école où l'on peut espérer. Et yo, Didi, yo, à qui paye le monde, yo. Et Yande Dinakana Fay, Yande l'école, Walay, Yande Rewa Gorundeu, Yo, Evanendi Ekorum. Aidez-nous à s'aimer un simple crayon. C'est soit mettre un appel au mot qui devient fond entre vos mains pendues et nos écoles sanguines. Je sais, c'est donc que nous savons. L'autre todo, la bataba au savon. Onko hege waratam. Onko sonja waratam. Nous avons des vétérinaires. Oui, c'est vrai. De chercher des machines comme les voitures, c'est vrai que c'est tragique, mais ce n'est pas écologique. Regardez ce que devient la nature. En hiver, le temps est tout en beau. En été, il ne fait toujours pas chaud. Tout ça à cause de nous, de l'ozone et de son trou. Au fil des années, avec le temps, la Terre explosera subitement. Alors je me dis, soyons un peu, s'il vous plaît, intelligents. La Terre explosera subitement. Alors je me dis, soyons un peu intelligents, s'il vous plaît. Notre terre polie nous complique la vie. Faisons tout le tri. En dépit de nos déchets très nombreux, on devait éradiquer cette pratique pour vivre plus heureux. La pollution. C'est la destruction des saisons. La pollution. C'est pas notre mission. Notre vision, c'est d'arrêter ces fléaux. En polluant l'air, nous aurons les effets inattendus. Oui, c'est vrai. Le pire, hypocrisie. Plein de débats, de par-ci, de par-là. Quand il s'agit de parler, tout le monde a bouche dure. Mais sur le terrain, personne n'endure. Derrière les tasses de thé, les jeunes s'énervent, expriment ce qui blesse leur douleur amère. Mais combien sont donc ceux qui agissent vraiment? Cachés derrière les claviers, ils calomnient nos leaders, traitent la moindre erreur juste pour les mettre à terre. N'est-ce pas ça la vraie lâcheté? Fuir se cacher au lieu de relever les manches et bâtir chez toi? Si l'avenir, c'est la jeunesse. Pourquoi donc, frère, tu parles plus de foot et de Mbappé que ton peuple qui est en train de tomber? Et toi, ma soeur, tu pleures devant J magique, mais détourne le regard car les tiens souffrent devant nos soucis, pleins nos martyrs sans nom, nos morgues pleines par négligence, par trahison. Toi, que comptes-tu faire pour sauver ta terre? Il seulement ne peut pas soulever le monde. Exemple, le modèle. Il voulait changer la donne, mais seul, on l'a enchaîné, volé son horizon. Il rêvait de notre avenir. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Mais même si sa voix s'étend, il reste un héros. Poser les problèmes, c'est bien. Mais les dénoncer sans agir, c'est vain. Il faut qu'ils nous entendent. Qu'ils comprennent qu'on en a marre. Marre des promesses oubliées. Les sentiers inachevés. Ça des classes bondées. Qui bloquent nos esprits affamés. Alors, osons le dire. Osons dire ce qui fait mal. Osons dire ce qui nous blesse. Aujourd'hui, nous dirons ici ce qui nous fait mal. Dans cette salle, aujourd'hui, espoir de la baie, levez-vous. Espoir de la baie, levez-vous. Dites avec moi, non, il faut que ça change. Non, il faut que ça change. Procureur, ce slam t'interpelle au éclair. Va au fond, ouvre l'enquête. Va au fond sans retour ni lumière en arrière. Que les fautes se paient, que la loi soit levée. Aujourd'hui, il faut qu'il se change. Et avec attention, choisissons ce qu'on va produire. Agissons ensemble. C'est maintenant ou jamais. Taiwani yentindi. Okala si fotokomani safukameni nutondi. DJ.
exprimer, mais les autres sont en train de noter, parce qu'il y a quelques groupes aussi en attente. Vous allez comprendre, c'est le cri de cœur des jeunes, des citoyens qui observent comme nous. Et ça va nous servir pour notre cadre de concertation, parce qu'ils vont soulever des problèmes qui vont intéresser les autorités, qui vont intéresser les responsables qui sont là présents. Alors, sans plus tarder, on va accueillir le deuxième groupe. Il s'agit de Fearless Mind. Ils seront appelés comme ça. Alors, ils vont être sur scène et vous allez suivre très attentivement déjà le jury travail. Nous allons accueillir sous vos ovations le deuxième groupe qui vont... Les membres de ce groupe vont venir ici sur scène et ils vont nous servir quelque chose. Alors, le deuxième groupe, si vous êtes prêts, la scène est à vous, si vous voulez, avec le micro ou sans micro. Souffrance, espoir, souffrance, espoir. Souffrance, espoir, souffrance, espoir, souffrance, espoir. Notre texte est écrit, c'est pour 100 ans qu'on se maîtrise, mais jamais une méprise, jamais une méprise. La réelle thème, faut que tu le saches, et si jamais ta population est victime et chôme, pas question qu'on le cache, que cette volonté se perpétue du père à la fille, et la mère au fils, de génération en génération, comme notre tradition. Me komi woni do haifa tayumbi do jala kono haifa daru sare no sattatum nene jara no nawyatum min ko honno mi watta dum mido yangi wo maccatum dango ala ko wingi do taki ko kayino do wandi kama fusta ko kesu bolonda ayebe juula ma poda tawa ko feetuɓe wonta tampere bawo taw si mi heɓay golle ɗo karamo ko lekko yo waɗu taxi ɗo mimmi ɗo maabi ɗo. La nuit m'enchaîne, encore une nuit, encore un combat. À chaque pas, le passé me rattrape. Ma bouteille à la main, ma cigarette mon compagnon. Et le cœur serré comme si le monde voulait m'effacer. Moi j'ai mal, j'ai tellement mal parce que maman souffre. Papa s'en est allé, le confort perdu. C'est l'avenir voile et même obscur. Malgré j'ai un diplôme accroché au mur, mais aucun espoir qui l'ouverture vers l'avenir. Dans ma ville, on vit de tout. Ma population victime, elle me porte femme la méchance de visage. À chaque bataille, on me dit courage. Là, je reste dans mon tenir. Alors je fume, je bois, je dérive. Car affronter la réalité est une douleur qui ne cesse d'être vive. Entre deux mondes, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes bagarres. Qui peut me parler de cette scène troublante sur le monde là? En partant de l'université, entre le gouvernorat et Katenkiso, mon regard est fixé, mon regard est attiré par une foule rassemblée sur un pont. Des visages fermés dessus, des regards brisés. Des murmures étouffés par des sanglots et des pleurs. L'inquiétude me gagne, la curiosité me pousse à avancer. Je m'approche, mon cœur meurtri plein de crises. Je traverse la foule, je cherche à comprendre. Sous le pont, mon regard se fige. J'aperçois un corps sans vie. Quoi? Assassiné dans l'ombre de la nuit, jeté dans l'oubli sans un cri. Imaginez cette famille victime. Imaginez cette mère qui attendait le retour de son fils. Pourquoi tant d'horreur, tant de mal? Pourquoi ici dans ma ville natale? Est-ce que vous avez savez-vous ce que cache leur peine? 5 enfants, 5 vies envolées, des destins brisés, des âmes fauchées. Imaginez une mère pleure en silence regardant son fils perdu dans l'ivresse. De l'autre côté, un père attaqué à 22 heures dans sa propre maison, piégé par des inconnus, les actes impunis soutenus dans l'ombre, protégés sans cri, justice absente, vérité brisée, sinon il périrait enfermé à jamais. Notre texte est écrit, c'est 100 ans de mépris, mais jamais de mépris.
et victimes elles sont. Pas question qu'on le cache, que cette volonté se perpétue du père à la fille, de la mère au fils, de génération en génération comme notre tradition. Voilà cette case habituelle pour la bonne traditionnelle qui est mortelle. Sans savoir qu'elle est exposée à des maladies, des anomalies qui la conduisent à une anémie. Elle respire, expire. Elle a peur, elle pleure, elle pleure. Mère, je meurs de peur, je perds mes petites lèvres de cette partie génitale. Oh, j'ai mal. La vieille me perverse avec ses choses inverses. Ouvrez une veine qui me fait saigner. Aidez-moi. Aidez-moi, mon Dieu. Elle use de cette faiblesse qu'elle place entre mes jambes en me disant que ça me semble normal. Pourtant, tout est anormal. Moi, je crie en amour, je crie en amour. Ses yeux d'or illuminaient ma vie. Je lui donnais mon cœur, ma flamme, pensant qu'un jour elle deviendrait ma femme. Mais le monde ne marche pas à l'émotion. Cette ville me l'a pris, l'argent est sa prison. Ses regards parlent, on dit non, sans ses regards. Comme si mon amour était un fardeau et retard. Alors je fume, je bois dans cette ville brimée, loin de moi, sans but. Parce que l'abbé m'a pris mon amour, la drogue m'a pris aussi. Famille on no sonji diplôme on no wengi kamadi o yuda wono poti ton yeso ngonno nippiti sare ke se pisa golle gatti con lancio tade nanga population kittina puuti taxi yalaka golla life op no lancio dungu nati mi do fala yuro ya de pati amani dian tan to bihe joni no mi famani ne ebba dum no yurmi dan sonnabe no yane emu. Je suis perdu dans la nuit. À qui parle? Qui m'entend ici? Je me souviens de ce soir où tout a basculé, où l'espoir s'est évaporé comme une fumée dispersée. Une amie perdue dans la violence d'une rue sombre, d'une rue mal sécurisée. Sa voix résonne encore dans ma tête. Rentrer à la maison ensanglantée, elle dit Nene terus mi hebe bit wanda babim. Nene terus mi midi de fide nyalande nyande. Nene holle la monami da. Mère, derrière notre cou, j'étais à votre commission pour acheter le bouillon. Il est venu derrière moi, il m'a attrapé, je me suis battue, j'ai crié. Mais personne ne pouvait sauver les liens plus forts que moi. Mère, de force, il m'a pris ma virginité et ma dignité. Je ne veux plus vivre, je vais rejoindre les cieux. Ah, moi j'ai tout. Ah non. Je demande à ce que je fonde. Mais toi, jeune fumeur, drogueur, soulard, mon abbé n'a jamais eu besoin de toi. Et il n'en aura jamais besoin. Je vois l'espoir à l'envers dans une ville de travers. Tout le monde devient des conseillers alors aucun n'est pratique. J'interroge cette société toute consciente, mais j'interroge aussi ces grands dénonciateurs de cette ville. Combien de fois êtes-vous passé à l'action plutôt qu'à la dénonciation? Vous parlez de saleté dans la ville, mais combien de fois par mois faites-vous l'assainissement? Malgré vos nombreuses structures, quelle structure prend l'assainissement et qu'elle fonctionne dans les meilleures conditions? Vous parlez trop, vous croyez avoir le monopole de la douleur. Mais si le chagrin était une langue, je parlerai de toutes ces nuances avec fureur. Vous parlez de vos douleurs sans penser à celles des autres. Notre texte s'écrit, s'écoute, s'entend, se méprise, mais jamais une méprise, jamais une méprise. La vraie terme, faut que tu le chasses. Et si jamais la population est victime et chôme, pas question qu'on le cache. Que cette volonté se perpétue du père à la fille, de la mère au fils, de génération en génération comme notre tradition. Si tu penses à un projet, pense à la jeunesse. N'oubliez pas qu'en Afrique, les vieillards détiennent des tonnes de calebasses de savoir. Va vers eux, divers secondaires sans cesse dans ta tête. Sers-toi du savoir. Ces sites, Oubia, l'énouement. Il faut un souffle commun, des terres riches aux voisines, la voix d'un peuple qui bâtit. Chaque pierre posée écrit le futur. Chaque projet conçu élève les murs. Toi, jeune, lève-toi. Pas toi, rentre dans la salle de classe. Ne laisse pas l'échec te briser. Évite de bâtir comme parole de le petit être inquiétement du clash comme moi. Faites de tes mots une force future sans tâche.
J'invite Bella Bekon l'enfino la benabile. Watay lilu fiyo fondam. Koye jambi fuɗɗi e donc. Watay hollidir bonki wiyan ko ƴoyo. Wallidiren goonga yawtidiren. Ceerno Aliou ɓe ɓuuɓani mi yoritama jere ankani ka Ceerno Aliou. Bien. Excellent, excellent. Alors, comme je le disais, le cadre de concertation a commencé là. Et ça continue. Déjà, les autorités sont en train de noter les cris de cœur. Et les jeunes, ils n'ont laissé personne. Et c'est normal. Ils disent ce qu'ils constatent. Alors, merci. Je rappelle que vous n'avez rien vu d'abord parce que reste une autre catégorie et vont venir tout de suite très rapidement. On va accueillir le troisième groupe. Voilà, eux, leur nom de scène, c'est Samouraï Incarné. Mais bien avant, nous signalons la présence de Monsieur Dios. Merci et à toute l'équipe. Merci pour votre présence. Alors on va continuer sans transition. Accueillir les Samouraïs Incarnés et c'est le troisième groupe sous vos ovations. Chasse que c'est la faute du gouvernement. As-tu vu des poubelles? Bah oui, tu les vois pas? Pendant qu'ils sont là, ils se taisent, ils sont dans ces palaces et dans ces hôtels luxueux. Ils nous abandonnent à notre mode de vie qui n'est que périlleux. Ah, le gouvernement. Lui, il ne fait pas partie de vos habitats. Lui, il respire de l'air pur. Pendant que vous absorbez de microbes tiers et à la fois dévastateurs. Et pendant que vous vivez sous vos ordures, et ils vivent dans des hôtels luxueux. C'est vous qui mourrez, pas eux. Agissons, nettoyons. La voix ou le micro? Exigeons des comptes. Dans le creux du silence, mon âme vous parle et vous relate l'histoire de la mer et des rivières quand tout était encore calme. Quand Domoraol, ça c'est Ol, et Poutou au serpent et l'empire sous le ciel du Fouta, aujourd'hui elles sont ruinées par l'inconscience d'hommes venus profiter, piller, souiller. Fine au Bolida, Bédimou, cette fertilité qui nourrissait les rêves morts à présent nos pensées comme une grave maladie. Moi, je suis un être vivant, mais meurtri par la perfidie et la cruauté des fils d'Ève. Ils m'ont torturé, maltraité et vidé jusqu'à la sève. Leur saleté m'a tenaillé le temps de leur freedom. Cher Imon, pour vraiment être franc, je vous déteste. Je sais que je suis essentielle en ce moment pour réussir dans la construction de leur mère. Mais vous aussi, n'oubliez pas que je suis mère nature. Et sur moi, personne ne veille. Vos actes sont ignobles, il faut qu'on vous le rappelle. Vos consciences endormies, il faut qu'on vous réveille. Non, mais être humain, au fond, n'avez-vous aucun nom de vous? Si votre passage vous détruisez tout, de la biosphère en passant par le cours d'eau jusqu'au dernier arbre de vous? Non, n'êtes-vous qu'une bande d'inconscients, vous? Tenez par exemple mon fils là, il s'appelle Salah. Enfin, c'est ce qu'il était, jusqu'à ce que vous le satisfiez à n'en plus pouvoir. Exaspérant, n'est-ce pas, les soldats la cruauté de vos actes. Sadai Kalipururenek, c'est mon autre fils. Foiré très crucial à votre existence, mais vous avez mis fin à la sienne. Si c'est cela votre manière de lui être reconnaissant, bravo! Hier, c'était l'eau douce qui chantait le long des fleuves. Aujourd'hui, Pompeux, Sipou-Soupol et Lundi nous accueillent à bras ouverts. Mais leurs bras sont des tonnes de déchets, les écrasent des inondations. Où es-tu? La ville n'est plus qu'un miroir brisé qui se souvient du jadis.
les inondations prennent place. Et pour et pourtant on n'a plus de route. Ce chemin a été dépouillé, alors elle déborde, furieuse, noyant des routes. Attendons-nous à des morts. By tout le temps, Tentini Sindian Ansari, Fosse Jidin Hewi, Candidin Banki, et un Kadian Funky, et Siki Marsi, Arafime Lani, si Dieu n'ira les Jude, et Tamoyai Hore. Ah non, les cannibaux vomissent leurs ordures dans nos lits. J'en ai marre de marcher dans les ordures, marre de respirer l'odeur de vos enjeux. Vous crachez sur la terre comme si elle volait votre or. Et vous dites c'est le destin. Non. La baie pour vous c'est une ville de fierté. Ah non, aujourd'hui moi j'ai honte. J'habite un endroit qu'on n'ose pas nommer. Où les muscles, où les sols saignent, où les enfants poussent de l'humidité, où les rats sont les rois et les cafards des ministres. Les autorités savent, mais leurs mots sont propres, leurs actes vides. Nous, on vit à 10 dans une pièce, pendant que eux sortent leur café dans des palaces. Autrefois, la baie était la perle du Fouta, ses enfants explorateurs et ses membres généreuses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un amas de boue. Aujourd'hui, à force de découvrir, même l'abeille n'a plus de miel. Même la vache ne donne plus de lait. Les manguiers ont arrêté de fleurir. Parce que la forêt est sans elle. Le chant des petits oiseaux ont arrêté de retentir chaque matin au réveil. Les déchets plastiques dégradent l'environnement. Déchets par-ci, des coups par-là. L'oxygène. Il est temps d'arrêter avant d'augmenter. Il est temps, c'est maintenant. Aujourd'hui, les tronçonneuses hurlent et les déchets n'est plus qu'un dépotoir. Quant à la forêt d'art, il est à du d'art mutiler les victimes de notre inconscience. Les forages percent la terre sans aucune mesure. Les nappes fuient. Les pluies s'évitent. Les autorités regardent muettes. Les campagnes de reboisement. Les promesses oubliées. Les lois environnementales. Le ciel poussieux. C'est ce que la Guinée a perdu de ses forêts depuis 2000. De notre souffle, de notre ombre, de notre mémoire. Et nous continuons à couper, à brûler, à polluer. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous porte. Et vous pissez dessus comme si elle ne valait rien. L'environnement n'est pas un thème de discussion. Ce n'est pas une affaire de ministère. Non plus un projet. C'est une responsabilité personnelle. Chaque geste comme chaque chercher jeter un crime. Et j'en ai marre d'être témoin de ce meurtre quotidien. Marre du silence. L'assainissement, c'est la paix de tous. Mon quartier porte, c'est la paix de tous. L'assainissement, c'est la paix de tous. Mon quartier porte, c'est la paix de tous. L'abbé, réveille-toi. La Guinée réveille. Les morts. Ces enfants noyés dans les... Non, ces vies emportées par les inondations nous accusent. Encore un drame, encore une omission. Des enfants engloutis par notre inaction. Ici, chez moi, oui, je vous parle de cette ville où le silence hurle sa désolation. 5 enfants sont tombés victimes d'une action. Une fausse bien sans aucune précaution. La négligence, oui, la négligence assure leur destination. Les autorités figées dans l'élection ignorent le pleurs, esquivent l'interpellation. Où est passée notre responsabilité? Oui, dites-moi où est passée notre mission? Le peuple, lui, il attend juste, mais c'est pas à l'indifférence, à l'abdication. Combien de vie encore pour une prise de position? L'abbé pleure ses enfants, crie sa frustration, espérant qu'enfin vienne la rédemption, que chaque vie soit protégée sans exception, que la sécurité devienne une obligation. Plus jamais ça, telle doit être notre résolution. Plus jamais ça, c'est que ce soit notre résolution, notre serment, notre dernier espoir. Allons à César, c'est qu'il est parti. Entretenons la ville et ses fleuves pour un bon lendemain. Pensons à nos aïeux, gardons l'héritage. On est tous revenus. Ils disent que le passé ne revient jamais. Mais chez moi, les souvenirs entre les marquages asséchés. Le vent transporte les chants des anciens. Les rivières murmurent aux oreilles de ceux qui s'écoutent encore. Je ne veux pas le pitié. Non. Je veux la dignité. Oui. En toi qui ne soit pas un piège, de l'air qui ne soit pas un poison. Mais ici, l'insalubrité est une guerre sourde et nous en sommes les soldats oubliés. Ils ont oublié que la terre a une voix, qu'elle pleure en silence chaque fois qu'on la croit. Les arbres tombent un à un sans qu'on les voit. Les rivières s'étouffent. Le champ devient une proie. Le ciel de ma ville, le vent de ma ville souffle de vérité. Sa loi, mais l'homme trop sourd ne comprend plus sa voix. Et quand le sol craque, il crie: écoutez-moi! Oui, écoutez-moi! Regardez par exemple, mes fils, Salaoul, le cours d'eau que vous avez assassiné par voilà, votre... Écoutez-moi. Regardez par exemple
Cet arbre, vous dites, moi, je suis merveilleux et je suis essentiel à vos merveilles. Mais vous savez que vous, vos merveilles sont des certaines pour mes arbres. Vous me détestez? Non. Vous vous détestez vous-même, cher Edwin. Car quand le dernier arbre tombera et quand la dernière rivière sera empoisonnée, vous comprendrez que l'argent ne se mange point. Il y a un slogan, de voici. Prenez en balai, prenez conscience, parce que la terre vous parle, mais vous êtes sourds, et si vous continuez, elle vous enterrera sous vos propres déchets. La baie, réveille-toi. La Guinée, réveille-toi. Réplantons, exigeons des comptes. Parce que la terre vous parle, mais vous êtes sourds, et si vous continuez à l'ignorer, elle vous enterrera sous vos propres déchets. La baie n'est pas morte. Non. Elle sommeille sous vos ordures. Logique. Et si vous continuez, elle vous enterrera sous vos propres déchets. Car demain, quand le dernier arbre tombera, quand le dernier puits séchera, il ne restera que vos regrets pour étancher la soif du futur. Alors tendez bien l'oreille, l'enfant du Fouta. Entendez le dernier souffle de vos rivières agonissantes. Chaque mangue qui ne fleurit plus est un avertissement. Chaque oiseau silencieux est un reproche. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous devenons les jardiniers de cette terre meurtrie, ou nous serons les fossoyeurs de notre propre vie. Le choix est entre vous mêmes. Dans ce chasset que vous jetez. Dans ce arbre que vous épargnez. Dans cette rivière que vous nettoyez. Écoutez-moi! Écoutez-moi, chers êtres humains. Moi, la terre, je retombe une dernière branche. Saisissez-la avant qu'elle ne se brise. Bien. Agissons, nettoyons, réplantons, exigeons des comptes. Le message est bien reçu, j'espère. Excellent, excellent. Agissons, alertons, agissons. Et quoi d'autre? Là, c'est les jeunes qui s'expriment. Et je vois déjà que les autorités sont en train de suivre. Et parce que là, c'est des préoccupations des citoyens, bien sûr. Et bien avant ça, on va continuer. Il ne reste qu'un groupe qui reste deux. Et puis, dans 10 minutes, les cadres de concentration ont commencé. Déjà, je vois, nos experts sont en train de bloquer. Ça viendra de là. Les cris de cœur de ces jeunes-là, les citoyens vont s'exprimer et les autorités vont prendre note. Ensemble, on va essayer d'identifier les sollicitations, les cris de cœur des citoyens. On va voir comment trouver des pistes de solutions. Parce qu'on ne doit pas se limiter qu'à la dénonciation. On doit être acteur, participer, bien sûr, à la résolution des problèmes. Encore une fois, merci pour la patience. On est presque vers la fin. Patientez un peu parce que les groupes qui restent décident vraiment de casser la baraque. Ils décident de donner quelque chose de plus lourd que les autres. Le jury, vous avez du problème. Alors, on va continuer avec le groupe 4. Il s'agit du groupe. Alors là, eux, ils se font appeler Demeder Islam. Je ne sais pas comment ils ont choisi le nom, mais on va voir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Alors, sous vos ovations, on va accueillir ici Demeder Islam, bien sûr. Yandego be mihala Allah wanata kohana duda wadai lotako hal jubeno weldi welda ko kunnu be ko hal di weldi. Des filles qui pleurent, des avenirs qui s'écroulent, des larmes qui coulent, des avenirs qui s'écroulent. Et bien, Jodoto, Mojomba, Majodoto, Jodoto, Mojomba, Majodoto. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
haray deyɓe maaki ko tumminiri en ɗo ko tawde geɗal alaji samba no ƴettede haray noon tufunde karama ko alfande fof no weltani mawɓe makko ɓen tawayɓe wawi jogitade jiwo maɓɓe on ha o heeɓi duuɓi 10 hunde heɓanimo hunde waɗanimo wiɗo fonɗum wi duuɓi 10 onon hiɗo wawi okkitirde mo duuɓi 10 jama onon o miijitaki on laali onon hiɗo wawi okkitirde boobo oɗo mo tawata o heɓali hay duuɓi 10 mais c'est grave les situations s'empirent et s'aggravent. Les enfants qu'on plonge dans le mariage, mais qui sont ces démons sans visage, qui emprisonnent les petites filles et détruisent leur jeune vie, qui nouent des alliances fondées sur l'inconscience, qui n'apportent que souffrance, malheur, peine, douleur, haine, terreur, chaîne, enfer. La petite fille qu'on a transformée en épouse. Plutôt, dirais-je, femme. Ma fille n'est pas du tout rouge. J'ai eu le goût de rester en... Sans mon cœur qui cesse de battre, qui se brise en morceaux de 3 et 4. Mon visage s'inonde de larmes. Je pleure dans mon cœur, je saigne dans mon esprit. Ma vie se rit. Chaque fille est une fleur qui n'apporte que lumière. Chaque fille mérite de sourire. Nulle d'entre elles ne mérite de souffrir. Alors nous disons qu'au mariage d'enfants, soyez responsables, soyons des conscients. Pourquoi le mariage de volage? Pourquoi donner des petites filles à des personnes censées être leur grand-père? Détruire leur vie et les plonger dans l'enfer. Ah, mon créateur, regarde ceux que font des créatures. Ils jettent leur vie aux griffes du loup. Ils ont la tête sur les épaules. Mais de quoi qu'ils sont devenus fous? À quoi de simples alliances? Ils sont prêts à tout. À quoi que la vie de ces jeunes filles n'a plus de goût? Chacune de leurs filles gagne un cœur rempli de plaisir et de trous. Et la plupart dans le foyer, elles ne gagnent de violence et des coups. Livrés à un charognard, ils ont appelé époux. La rapper jusqu'à terre et la met à genoux. Ils disent que Mojomba majoloto, joloto, Mojomba majoloto. Alors qu'en réalité, ne s'assoit que c'est lui qui a le cœur paisible. Vous n'irez pas loin avec vos actes horribles. Dieu n'a dit de faire souffrir la jeune fille ni dans le Coran ni dans la Bible. Vos actes cruels sont autant visibles. D'ailleurs, visibles plus que vos visages. Arrêtez de faire semblant d'être des sages. À voir vos actes ignobles, vous m'inspirez de rage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez ma soeur, quand t'es née, je veux leur dire ce qui te plaît au plus profond de ton cœur. Mais d'abord, inspire, expire, inspire, expire. C'est bien. Eh bien, vous, mesdames et messieurs, applaudissez pour vous-même. Allez-y, applaudissez pour vous-même. Vous voyez le mal et vous l'ignorez. Vous venez à des mariages d'enfants, vous chantez, vous dansez, vous riez, vous mangez et vous rentrez avec du Rio Grave. Allez-y, applaudissez pour vous-même. Des tchernocari et cari qui portent des gros boubous, qui guettent la vie de chaque fille comme des hiboux. Alors Tchernen, aujourd'hui, nous allons vous dire la vérité jusqu'au bout. Allez, rassemblement, formation. Chaque fille a le droit de grandir. Elle a également le droit de choisir. Faites la différence entre les petites filles et les grandes demoiselles. Faites la différence entre les filles et les matériels. Aucune fille ne doit être livrée au pire. Elle doit vivre au lieu de subir. Vous gagnez de la puissance en diabolisme et votre cruauté devient plus belle. Vous êtes noir dans vos cœurs, même si vous avez des apparences d'hirondelles. Kahojere hiki yeso konise, banyada makaka berde, wanaka mose. Wattani ile golle monde, ha ile kure monde. Donc, au qui dit intérêt, nous n'attendons pas la tempête. Chaque fille est une fleur qui n'apporte que lumière. Chaque
Chaque fille mérite de sourire. Nulle d'entre elles ne mérite de souffrir. Alors on dit stop au mariage d'enfants. Soyez responsables, soyez conscients. Les petites filles qui ne font pas la différence entre le ciel et la pagaille. D'ailleurs, elles viennent à perdre de faire la différence entre le bien et le mal. Ignorant même la définition. Le mariage devient pour elles un cadeau de surprise dont il faut ouvrir pour découvrir ce qu'il y a de l'intérieur. Vous ne pouvez pas confier une famille à une gamine qui n'a même pas ses 15 ans. Sauf si vous voulez la faire souffrir pour longtemps. Pensez aux conséquences. Je dis bien, pensez aux pires séquences. Une petite fille qu'on impose une grande charge. Une gamine qui doit plier face à une famille large. Vous oubliez qu'elle est petite au petit corps et par la plus grande des probabilités, elle finira par trouver la mort. Ah, mon créateur, regarde ce que font tes créatures, des petites filles en larmes et leur cœur rempli de blessures. Derrière chaque mariage précoce se cache de souffrances atroces. Rappelez-vous, chacune de ces unions que vous scellez, c'est un cœur que vous blessez, une blessure qui ne va jamais cicatriser. Imaginez quand un cœur devient une lame, quand chaque respiration devient une flamme, et que les maux, les douleurs, les souffrances pèsent en kilogrammes. En ce moment, quel qu'en soit P de X ou X de B, c'est Satan qui s'exclame. Lelio fiono kitrando landini alande kadi fijatal di mardi ko ammo min kadi wanani ko babe mawni fime babe yo fionu ko seytane woni ukkade ka berde ma jiiɗiɗirade ala nande ko seytane woni hengitude ko hay siya mbayay woni ni combeteɗa min a hersi talane musidal o mapini bow na mo duuɓi sappo Ebame you download jetiri wana wala dauta you download Galang Nadel Satina certaines filles n'ont pas été ça. D'accord, cerveau note ça quelque part. Konkola Dayabe Safatou. D'accord, cerveau, il faut noter ça quelque part. Il n'y a plus d'espace là. On a noté ici 128 cas. Donc le cahier est déjà rempli. Alors ça devient vraiment grave. Ça devient vraiment grave. Donc mesdames et messieurs, gardez ceci en esprit. Rondugon netto ko burimo. Netto be yo kambi to gedande mumbe hay si o luttaye angal wata goto okkitiri jiwum tosakum fiitu wiigol men tinay musidangal wattade yiilay kuuɗe men ɗen fiye luttu e fewngal ngal wona ɗum pellet e mukoɗe woñingal ngal. Chaque fille est une fleur qui n'apporte que lumière. Chaque fille mérite de sourire. Nulle d'entre elles ne mérite de souffrir. Alors on dit stop au mariage d'enfants. Soyez des responsables. Soyons des conscients. Papa est triste même si la vie est défavorable. Ils veulent la ruiner et la rendre pitoyable. Mais tu dois rester forte et résister. Donner tes choix et insister. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu oses. Tu dois avoir des épis, même si tu vas rester une rose. Tu dois leur montrer que personne ne te dirige et que la vie t'appartient à toi-même. Personne ne t'oblige. On sait que ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Mais tu dois trouver ton propre père pour ne pas que tu te perds. Sinon, dans tous les cas, c'est toi qui vas souffrir. Et ton prétendant, s'il veut, il n'a qu'à débarquer des îles de l'enfer. Je te dis, s'il te marie avant l'âge, c'est toi qui vas souffrir. Alors dis non. Non. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ayez pitié à notre égard. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour dire que vous allez nous extraire du ventre du renard. Quand nous sommes petites, attendez au moins à ce qu'on grandisse. À mon étude, permettez qu'on finisse. N'acceptez pas d'être envoyé à la police. Vos enfants que vous-même vous deviez aimer, protéger, nourrir, chérir, aider, accompagner, soutenir et donner des sourires. Car chaque fille est une fleur qui n'apporte que lumière. Chaque fille mérite de sourire. Nulle d'entre elles ne mérite de souffrir. Alors on dit stop au mariage d'enfants. Soyez des responsables. Soyons des conscients.
Bien. Voilà. Excellent, n'est-ce pas? Alors, c'est le cri de cœur, bien sûr, de ces jeunes slameurs. On est vers la fin, c'est le dernier groupe qui reste. Et dès après, on enchaîne directement. En attendant que les membres du jury ne calculent les notes et nous disent c'est qui le groupe gagnant et c'est qui le meilleur groupe. On rappelle qu'il y aura 2 prix. Il y aura le premier prix et il y aura le deuxième prix. C'est 5 groupes et il y aura 2 gagnants pour aujourd'hui. Donc, ces jeunes sont à soutenir, ces jeunes sont à encourager. Alors, on va sans plus tarder, comme je le disais, accueillir le dernier groupe. Et dès que le dernier groupe va finir, le jury va se retirer pour travailler sur les notes et nous dire qui sera le premier groupe parmi ces jeunes qui ont passé ici, qui sont passés. Mais bien avant ça, on va installer dès après la prestation de ce groupe-là nos intervenants qui sont là déjà parmi le groupe. Ils auront juste quelques minutes, histoire de noter d'abord ce qui s'est passé, mais aussi échanger ensemble avec le public sur les préoccupations de l'abbé. Et ensemble, on va essayer de travailler pour des pistes de solutions. Est-ce qu'on est d'accord? Alors je prie à tout un chacun. On va bientôt finir. Prière encore une fois d'être patient. Alors on va accueillir le dernier groupe. Il s'agit... Alors ce groupe-là se fait appeler la voix des ancêtres. C'est inspiré, n'est-ce pas? Alors, sous vos ovations, on va accueillir ici la voix des ancêtres. L'abbé a perdu sa voix. Les anciens parlent, les jeunes s'en moquent parfois. On marche droit vers la honte en claquant les doigts. Dites-moi pourquoi! Des fils de Fouta au pantalon serré, qui fument, qui se droguent et se prétendent être vains. Dites-moi pourquoi! Des filles au teint clair, mais aux sang brouillés, qui vendent leur corps, leur dignité pour des filles des likes. Avant-hier, nous avions des combattants ainsi là. Mais aujourd'hui... Niki, Rihanna et Beyoncé. La paix! Tu n'as plus ce que tu étais. Déjà insécure dans les flammes de l'enfer. Ton nom c'était un secret. L'honneur est remplacé par le TikTok. La douleur de nos ancêtres résonne dans le tonnerre. N'empêche que le valeur se mire air par air. Aïe aïe, faut parler. Dole, bébé, konohani, faut faire pédo.
Des jeunes pétris, zadis de sagesse, dansent désormais sous l'ivresse des pièces en pièces. Étouffés par les cris de soirée sans lendemain, des hommes dansent désormais, des jeunes vaguent désormais en direction du foie. Les filles qui portaient l'honneur dans leur silence ont troqué le respect contre l'audience. Leur pudeur perdue dans les fils très vite. Leur militaire bravèrent pour un iPhone même nu. Les garçons zadis, le gardien de nos traditions, sont devenus les acteurs d'une fausse révolution. Ils fuient nos cultures et ignorent nos traditions. Ils cessent leur valeur dans les likes partagés. Mais tout peut renaître si nous acceptons et décidons de nous reconnaître. Faisons revivre ce qui définit la couleur de notre peau. Oui, redonnons vie à nos racines, transmettons-les avec passion, pour que demain nous portions avec fierté nos histoires. Vécus dans le désespoir, les nègres connaissent les règles. Notre culture est une flamme à ne pas éteindre, une héritage à ne pas négliger. Elle est le lien entre le futur et le passé, le miroir de nos valeurs les plus pures. Quand le Johnny TikTok aille, qui va se tout. Johnny Woodé les photos atti, renare atti. Parents, où sont vos voix bien, vos bien. Avez-vous déposé vos âmes, vos esprits? Enseignants, guides, où sont vos conseils d'antan? Vos silences résonnent dans le cœur des enfants. Transmettez ce que vous avez reçu, car le monde change. Mais nos racines jamais ne doivent être perdues. Avant que tout ne soit effacé, avant que la paix ne devienne comme passé. Jeunes conscients, refusons d'être victimes de cette décontence. Nous voulons apprendre, comprendre. Bâtir. Pour que qu'on n'en dise plus. Ils ont tout oublié, mais qu'on en dise. Qu'ils ont osé changer. L'abbé, ton nom n'oublie les lèvres, ton histoire, ton sang, reprends ton souffle. Retrouve ton éclat, car dans nos cœurs ta lumière brillera. Que nos voix réunies percent le silence. Que nos actes deviennent ta renaissance. L'abbé, Hanki Hari, ko gandal andirada, kono hande, ko webitare honorada. Ah l'abbé, tu funde karama ko alpha mo l'abbé, wantino daral daju. On a Vous avez pété la nôtre. Mais aujourd'hui, nos jeunes ne savent que faire du thé dans le quartier. Nos fêtes nourricières deviennent de souvenirs à peine évoqués. Tout est perdu. L'abbé, tu n'es plus ce que tu étais. Les jeunes se murent dans les flammes de l'enfer. Ton nom c'était un secret. L'abbé, ce soir ce slam est pour toi. Pour que demain tu sois fier de tes enfants et de leur choix. Alors, unissons nos voix, nos cœurs, pour ravivre cette flamme avec ardeur. Que l'abbé rayonne de ses couleurs. Fièrement nous la porterons avec honneur. Ensemble, écrivons une nouvelle page. Pour que demain il vienne piser dans nos sources. Car dans nos veines coule la force. L'abbé, réveille-toi. Entends les cris de tes enfants. Ceux que tu as nourris de vieux méprisants. L'abbé, amen. L'abbé, la mia. L'abbé, Bien. Alors, sans transition, c'était là le dernier groupe. Vous avez vu leurs prestations. Déjà l'équipe de Géry
jury travaille et on va enchaîner sans retarder les gens très rapidement. Comme on le disait, on a utilisé un peu cette méthode-là. On a décidé à ce que les jeunes, eux, ils viennent, qu'ils sortent un peu leurs préoccupations, qu'ils dégagent leur cri de cœur. Après, les autorités, nos invités, chacun nous a suivis très attentivement ce qu'ils ont sorti. Et le public aussi, nous avons des préoccupations. Donc, on va essayer de continuer très rapidement, toujours avec le cadre de concertation. Alors, le jury va se retirer en attendant de calculer les notes. Nous, on va enchaîner très rapidement et de façon très brève. On va inviter ici nos responsables, inviter ici les autorités pour, en quelque sorte, donner leur impression par rapport à ce qui s'est passé et aussi éventuellement travailler, parce que ce qui nous réunit ici, c'est d'identifier un projet pour l'AB. Parce que après cette édition-là, on compte, bien avant l'arrivée de la deuxième édition, que ça prouve qu'on a réussi à faire quelque chose à l'occasion de cette fête-là. Mais là, ça doit sortir d'ici. C'est pourquoi on a décidé de faire un cadre de concertation, échanger sur les préoccupations, les vrais besoins de l'AB, et on va en commun accord avec l'équipe de la délégation spéciale s'entraider, frapper à des portes pour que l'AB ait ça. Alors c'est ici que nous allons appeler le président de la délégation spéciale. Merci encore pour votre temps, M. Tierno Ibrahim. Sous vos ovations, il va venir sur scène, s'il vous plaît. Voilà l'objectif. Il est le premier responsable de la commune urbaine de la Baie. Oui, il va essayer de prendre la parole et nous dire vraiment les efforts qu'ils sont en train de fournir pour le développement de la Baie. Ressortir aussi les besoins nécessaires pour la Baie. Parce que l'objectif, c'est de ressortir un projet pour la Baie après cette célébration. Donc c'est pourquoi nous avons voulu qu'il soit là, que les responsables de quartier soient là pour partager ces moments-là avec eux. Alors cette séance sera modérée par le frère Abdoulaye Sadio Diallo qui va essayer de partager la parole entre les invités et il aura des questions à échanger avec nos invités. Et je rappelle que vous, public aussi, vous aurez l'occasion de poser des questions par rapport à l'intervention de nos invités. Chacun aura son mot à dire, mais surtout dans le cadre de la sortie qui se fera ici, dans le cadre du sujet qu'on essaye de donner nos préoccupations en fonction de ce qui va être débattu ici. Donc on ne sort pas qu'à hors du débat. On est d'accord? Vous derrière, s'il vous plaît, prenez place, les jeunes derrière. Prenez place. On va accueillir ici aussi Madame la marraine, Madame l'inspectrice régionale de l'action sociale. Elle aussi, elle va partager quelque chose en ce qui concerne son service et les préoccupations et besoins de l'AB, bien sûr. Merci encore une fois. Alors, on va appeler aussi Monsieur le parrain en tant qu'acteur de développement, en tant que cadre international, en tant que fils du Fouta et acteur du développement. Il sera là pour partager en tant que ressortissant. Eux, ils nous suivent à distance. C'est vrai qu'ils partagent nos réalités, mais il aura quelques mots à placer pour la baie, pour le Fouta, pour la baie, bien sûr, pour le développement. On va identifier des actions à mener. Il y aura une équipe qui va noter déjà les préoccupations qui vont être dégagées ici. Et après nous, nous allons analyser et revenir vers le président de la délégation spéciale pour travailler avec lui par rapport à comment trouver la solution. Alors, on avait aussi au programme Monsieur Ali Moubari, que je vous prie d'applaudir en tant que président de la société civile, bien sûr. Il aura son mot à dire, effectivement. Chacun d'entre eux aura juste quelques minutes pour parler, bien sûr, histoire de mieux nous édifier. Et après, le public, vous allez suivre très attentivement et poser des questions. Après, on va se dire au revoir. Mais suivons d'abord, parce que c'est l'objet réel de cette organisation-là. On a juste voulu colorer par des actions culturelles, parce que c'est là notre mission, c'est de vendre la culture. Mais derrière, c'est le but réel de cette organisation-là, c'est d'identifier un projet pour la baie, comme vous voyez ici. Donc c'est à travers ces échanges-là, à travers vos questions, que nous allons noter et ensemble on va voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre labé. Alors sous vos ovations, on va accueillir ici Monsieur Elhaj, bien sûr, Elhaj,
Monsieur Abdul Boudjou, je l'appelle comme ça, même s'il est là aujourd'hui, il est agent de développement. Il va venir. Ibrahim Sori, tu nous aides à avoir une dernière chaise pour le modérateur. Il est là déjà présent. Il s'agit de Abdoulaye Sadio Diallo qui va devoir prendre le micro avec moi. Son rôle sera de partager la parole avec nos invités. C'est quelqu'un déjà qui maîtrise bien, un journaliste chevronné. Il a l'art et la manière. Après l'intervention, chacun d'entre eux aura quelques temps de parole. Et le public, vous aussi, vous allez réagir. Et on va essayer de voir comment clôturer. Mais bien avant ça, je vous prie de recevoir ici sur scène Abdoulaye Sadio Diallo, le modérateur bien sûr de cet espace d'échange. Et il va se présenter et il va piloter le cadre de concertation bien sûr. Alors c'est là l'équipe, on va suivre très attentivement s'il vous plaît. Et ça sera noté déjà, il y a des rapporteurs qui sont placés. Il y a AOD déjà qui a... Et toute l'équipe de Don Kifi Kamel Labé. Merci, on va continuer. Et je pense qu'on va essayer de donner la parole au grand modérateur Abdoulaye Sadio Diallo. La scène est à vous. Merci beaucoup Oumar Sadio. Bonjour à tout le monde, fils de l'abbé, chers autorités. Merci d'être venu et d'avoir répondu présent à ce grand événement. Nous disons, depuis hier, on est ensemble, depuis que ça a commencé. On est en train de parler de notre ville, de notre région. On est en train de parler de comment est-ce qu'on peut développer la ville de l'abbé. Je pense que c'est d'abord la mission régalienne des autorités et des acteurs de développement que vous êtes, mais aussi nous tous en tant que fils de l'abbé, et c'est de notre devoir et de notre obligation d'accompagner à ce que cela puisse y avoir lieu. Je pense que ça va être un défi pour moi de m'entretenir avec tout le monde, surtout comme me dit qu'on a un peu de temps, alors que c'est des personnes assez intéressantes et chacun pourrait à lui seul tenir un cours magistral pour nous parler de son domaine, de ce qui manque, de ce qui va et ce qui pourrait être fait. Alors c'est un très grand défi. Sous votre permission, je ferai donc l'exercice de tenter cet exploit-là. Une fois encore, à toutes et à tous, merci d'être venus. Tout à l'heure, nous ouvrons ce cadre de concertation par justement les différentes interventions. Oumar, est-ce qu'il y a le second micro? Oui. Nous allons essayer de répartir rapidement avec nos différents invités qui vont à tour de rôle rappeler leur nom, leur position. Cela va nous permettre plus facilement d'aborder les questions sur des angles très précis pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans ce débat que nous sommes en train de faire. Je pense que nous allons commencer par les autorités qui nous accueillent. On va commencer par Monsieur le maire, Monsieur le président de la délégation spéciale de l'Abbé, qui rapidement va nous présenter la commune de l'Abbé et qui va étendre sur la préfecture qui est là. Et on va continuer avec tout le monde pour pouvoir parler. Monsieur le président. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous tout ce que vous avez de très intéressant sur nous. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Sadio. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la ville de l'Abbé. La ville de l'Abbé a été fondée par Karamoko Alpha au XVIIIe siècle. Et elle compte 28 quartiers et 135 secteurs. Et elle a une population de, selon le dernier recensement officiel RGPS 3 de 2014, de 141 375 habitants. Mais selon les projections, je pense qu'elle peut aujourd'hui atteindre 180 000 habitants. Et la ville de l'Abbé est peuplée essentiellement il y a toutes les communautés qui vivent à l'Abbé, parce que l'Abbé c'est une capitale régionale. Il y a en majorité les Bleus, il y a les autres communautés, Soussou, Malinké, et même les parents de la forêt qui y vivent. En harmonie, et je pense que c'est important de le rappeler. Ça s'inscrit un peu dans l'esprit de Karamoko Alpha Moulabé, qui en fondant cette ville, avait pensé à mettre en place les 4 groupes de familles qu'on appelle les Aloudés. Donc ça veut dire que toutes les communautés se retrouvent autour de ces 4 Aloudés. Donc c'est pour dire encore une fois que le fondateur de cette ville a
voulu accueillir toutes les communautés autour de cette cité sainte de Karamoko Alpha Moulabe. Merci à vous, Monsieur le Président de la délégation spéciale, de j'en ai situé connaissant la commune urbaine de l'Abbé, sachant le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, selon les chiffres établis et les statistiques, parce que vous savez aussi, en termes de démographie, il y a des projections qui peuvent être faites et qui nous permettent de savoir combien nous sommes à travers les années qui s'écoulent et tout. Merci beaucoup. Et il y a une question assez pertinente, nous allons commencer par elle. Tout à l'heure, les jeunes qui se sont succédés au niveau de l'estrade ici l'ont exprimé. La question des violences basées sur le genre, ça peut être le viol, ça peut être tout ce que nous savons jusqu'au niveau du mariage précoce. Pour cela, nous sommes avec l'inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Fatoumata Diakité. Madame, dans la région de l'Abbé, parce que vous êtes au niveau de l'inspection régionale, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui et quels sont les défis majeurs, surtout qui nous permettront de tirer des projets concrets qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant dans ce domaine. Madame. Merci bien. Et je suis vraiment très contente d'abord par rapport aux différentes prestations qui viennent de se passer. Et là, j'ai vu au niveau des prestations les préoccupations des filles, surtout sur les mariages précoces, les mutilations génitales féminines. On est en train de parler de ça tous les jours, c'est vrai. Les enfants ont dit ici qu'on a même des registres. Et nous, on a entendu le message. Et on est en train aussi d'organiser des séances de sensibilisation. Vous savez, dans l'année, on fait un budget. Le budget, c'est pour l'année. Donc, si le budget n'était pas calé pour l'année, je pouvais dire qu'on pouvait introduire cela pour qu'on puisse aussi faire mieux et augmenter les séances de sensibilisation au niveau des communautés. Mais ça peut faire partie des recommandations fortes pour l'année à venir. C'est ce que je suis en train de... J'arrive là-bas. Et maintenant, on pourra planifier pour l'année 2026, si Dieu le veut bien. Et comme ça, en tout cas, je vois ici, j'ai vu vraiment en eux, et surtout les petites filles, j'ai vu en elles qu'elles sont vraiment confrontées à des difficultés au niveau des familles. Parce que les parents ne veulent pas comprendre. On a parlé, on a beau parler, on a fait des séances de sensibilisation au niveau des radios, au niveau des médias. Mais nous voyons ici la réticence des parents jusqu'à présent pour donner les filles en mariage avant l'âge de 18 ans. Ne faut-il pas alors changer d'approche parce que vous-même vous êtes parents et c'est au niveau des parents qu'il y a ce problème? Est-ce qu'alors il ne faut pas soit changer d'interlocuteur ou d'approche pour pouvoir atteindre ce but? C'est ce que je voulais dire et grâce aux différentes prestations, nous avons vu maintenant qu'on n'a plus de problème au niveau de la jeunesse. Là, il faut maintenant se focaliser directement sur les parents. Parce qu'il faut sensibiliser les parents. Je vois que la jeunesse, eux, ils ont compris. Les conséquences, ils ont vu. Les méfaits, ils ont vu. Donc, franchement, nous, au niveau de la promotion féminine, nous allons maintenant nous focaliser au niveau des parents. Pour qu'on puisse au moins changer leur mentalité. Pour qu'ils sachent que ça ne va pas dans l'intérêt des enfants, même dans leur intérêt. Parce que vouloir donner une petite fille de 10 ans, de 13 ans en mariage, ça devient une charge pour la famille. Elle ne pourra pas le supporter. Oui, et au-delà des sensibilisations, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions aussi qu'on peut mener, soit des plaidoyers, soit des trucs qu'on peut faire au niveau de l'État, aller jusqu'à la sanction qui pourrait aussi permettre aux gens de savoir que les droits des enfants sont à respecter? Oui, on devrait faire face aussi au niveau surtout de la justice aussi. Et si nous prenons des cas de viol, pour que la justice puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et nous qui sommes là, par exemple, des acteurs de protection de ces enfants aujourd'hui, quand nous prenons le plus souvent des cas de viol, nous traînons au niveau de la justice, nous faisons tout pour que ça arrive au niveau de la justice. Une fois que l'intéressé au niveau de la maison centrale, nous suivons le dossier. Mais par finish, il y a la victime qui vient toujours nous dire que j'ai rencontré mon bourreau au niveau dans les rues, qui est en train juste de se moquer de moi encore par rapport à ce qu'il a fait. Donc, assez d'actions à faire. Oui, il y a des plaidoyers qu'on doit mener au niveau des autorités. Et aussi, il faut impliquer aussi les parents, surtout les leaders religieux,
par rapport aux différentes séances de sensibilisation et de faire des plaidoyers, surtout les plaidoyers au niveau des autorités. Merci. Tout à l'heure, nous allons vers la société civile parce que nous savons aussi que ce sont des acteurs très très importants dans le cadre du développement de la ville et tout ce qui est. Sur ce, nous allons demander à M. Ali Moubari, qui est le président du conseil préfectoral des organisations de la société civile de la baie, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans la ville de la baie. Quand on parle de société civile, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a des droits qui sont empêchés, qui pourtant peuvent permettre à la ville de progresser? Merci beaucoup. Je remercie l'auditoire. Je remercie les organisateurs d'avoir pensé à ma petite personne pour participer à ce débat. D'entrée de jeu, je voudrais dire que il y a un adage qui dit on ne développe pas, on se développe. Ça veut dire quoi? C'est pas la France ou la Chine ou les États-Unis qui vont venir développer la baie. C'est les labés, c'est les labékas qui vont prendre en charge leur propre développement. Et les autres ne pourront que venir en aide. Secondo, on parle de développement durable. Le développement durable veut dire quoi? C'est quand les initiatives sont endogènes. Les initiatives sont en conformité avec la culture, la tradition et le vécu des citoyens. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui à la baie? Justement, je viens. On a des projets de développement. Et le plus souvent, c'est le bailleur qui nous impose. C'est le bailleur qui parachute les actions de développement qui ne sont pas en conformité avec les besoins réels des populations. D'où, monsieur le facilitateur, il y a un outil qui est développé, dont je suis acteur et partisan par rapport au développement, c'est le budget participatif. Au lieu que les experts viennent imaginer des projets de développement pour nos communautés, c'est d'aller à la base des communautés, identifier leurs besoins, leurs préoccupations, et à partir de là, en faire des projets. Et c'est ce qui est intégré dans les budgets des communes et de l'État. Par rapport au cas de la baie, monsieur le facilitateur, j'ai vu à la baie. Je suis confronté aux difficultés de la baie. Et parfois même, je participe à des échanges, à des rencontres pour trouver les moyens, des solutions par rapport aux problèmes qui assaillent la vie de la baie. Quand on parle de développement, mais avant tout, d'abord, il faut la sécurité de la personne. Oui. C'est quand tu es sécurisé, et tu penses à manger, et tu penses à te développer, et tu penses à aller à l'école étudier. Donc si l'aspect sécuritaire n'est pas garanti, ça met en échec tous les autres droits. Tu n'iras pas à l'école. Par rapport à ça, nous avons deux problèmes sérieux à la baie. Vous avez, on est envahi, on est toujours victime des incendies. Que ce soit au niveau de domicile, tout récemment, j'ai même appris que monsieur le président de la délégation spéciale est parti au niveau d'une menuiserie à Concola, où tout est parti en fumée. Mais les gens n'avaient que leur Dieu à pleurer. Parce que par un incendie, il ne peut pas venir avec un seau d'eau pour éteindre. Là-bas, un problème d'un camion de lutte contre l'incendie. Depuis qu'on a... Et un camion, parce que le camion qui est à la baie ici, c'est le camion pour la région de la baie. Et le camion qu'on avait à la baie ici, c'est un petit camion avec des pics lourds. Ça ne peut pas aller partout. On connaît le riz. C'est quand même déplorable qu'une ville comme la baie ne dispose pas d'équipements permettant de réagir face à des cas d'incendie et très rapidement. Je pense que c'est un des points très intéressants à noter par rapport à cela parce que tout le monde ici peut être exposé, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver à quiconque et à tout moment. Je pense que ça, c'est un des points très intéressants qu'il va falloir noter et répondre parce qu'il y a possibilité de le faire. Il y a l'État et il y a ses partenaires qui peuvent accompagner pour des choses du genre. Et ça, c'est depuis longtemps qu'on a ces problèmes-là. Pour rappel même, il y a eu un incendie à Oumoula, où même un policier a perdu 2 de ses enfants. Le petit camion qui était là, s'il vous plaît, dans le micro, s'il vous plaît. Il est venu jusqu'au lieu, à 3 mètres
de l'incendie, le camion est tombé en panne. Donc le parent, le commissaire était là, il entendait ses enfants crier dans la maison, sauvez-nous, sauvez-nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous demandons aux autorités, et il y a eu beaucoup de promesses, monsieur le facilitateur. Des ministres sont venus, juste la sécurité. Ils sont venus à l'AB. On a posé le problème. Ils ont dit, dans 3 mois, vous aurez un camion d'incendie. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un camion d'incendie. D'accord, je pense deuxième que... problème, voilà, le deuxième problème, c'est vider les WC. Depuis 3 ans, il y a la décharge multifonctionnelle de Tchalakou, où même il y a eu un problème de domaine, parce que ça se trouve dans la commune rurale de Toutourou. Il semble même que la commune libérale de l'Abbé a acheté le domaine. On a financé pour créer la fosse septique, mais jusqu'à aujourd'hui, la fosse n'est pas fonctionnelle. On a même signé un projet pour faire, pour transformer les ordures en potasse, en engrais. Mais jusqu'à présent, moi j'ai été la fois passée de l'autre côté, j'ai pris les images sur le dépotoir Fiman. Ça pollue l'atmosphère. Très bien. Les animaux viennent là. Et ça aussi, le deuxième problème, c'est par rapport à un camion vidangeur pour le public, pour les WC de la ville. Très bien. Merci pour ces 2 points très intéressants. Je pense que déjà, il y a une commission qui va permettre de noter ça. Et sur ce point, je voudrais faire réagir Monsieur le Président de la délégation spéciale parce que je pense qu'il est en partie concerné par cette question qui vient d'être soulevée. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Barry. Par rapport à cette oui, pour le camion d'extincteur d'incendie, c'est une réalité. Et depuis qu'on est venu ici, ça a été une préoccupation de la commune. On a eu à porter cette préoccupation très haut. On a même saisi le ministre qui nous a rassuré qu'il y a eu, vous savez, il y a une question de passation de marché. Que le marché est passé et que le camion est en cours d'acquisition. Donc, l'AB sera prioritaire parmi les camions que l'État va acquérir par an. D'accord. Est-ce qu'il y a une date, par exemple, dans cette priorité? En fait, je ne voudrais pas donner de date parce qu'on ne m'a pas donné de date. Et je pense aussi avec ça, j'ai eu à donner d'autres expériences que d'autres villes ont fait, notamment Sigiri. Parce que j'échange avec mes collaborateurs. Par exemple, c'est le ressortissant de Sigiri qui se trouve aux États-Unis qui ont équipé la commune de Sigiri par rapport à cette question de camions. Je pense que c'est une piste qu'on peut utiliser pour pouvoir faire ça. Concernant la fosse de Tchalakou, je m'en vais informer M. Barry que cette fosse, elle est finalisée, elle est fonctionnelle depuis au mois d'avril. Donc ça, c'est l'un des résultats de la délégation spéciale autour de cette question. Je pense aussi à donner beaucoup de... Et je pense que c'est important que l'on comprenne que des efforts sont en train d'être fournis, mais il faudra aussi qu'ensemble on se donne les mains et qu'on essaye aussi d'avoir les bonnes informations par rapport à ça. Oui, tout la collaboration entre les autorités et les différents acteurs impliqués dans le processus de développement, la société civile, les médias, les acteurs de développement, les agents, pour que ça puisse être informé. Parce que quand on communique davantage, ça permet et aux citoyens, parce que la délégation spéciale, la commune, ils ont aussi un devoir, c'est celui de redevabilité envers les citoyens, et cela, c'est informer les gens du niveau d'évolution des activités de la mairie. Ok. Par rapport à cette question, je pense qu'on l'a fait souvent. Et toutes les fois qu'il y a des sessions, on invite la société civile, la presse, et toutes les bonnes volontés sont invitées aux sessions et c'est ouvert. Et à ces occasions, on fait le bilan de ce qui est fait et les gens posent des questions. Voilà, c'est de redevabilité qui est là. Effectivement, aussi, on a des corps qui communiquent, on a une page Facebook, on a à travers ça aussi, par
parfois la presse vient vers nous et on communique. Voilà un peu le canal de communication que nous sommes en train d'utiliser. Très bien, avec nous, nous allons aborder tout à l'heure la question de la salubrité, mais avant, on va se tourner vers les agents de développement. De l'autre côté, nous allons demander à M. Abdul Punchon, connaissant l'abbé, la préfecture et la ville, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour d'abord, quels sont les véritables problèmes qu'on a sur le terrain dans le processus de développement de façon globale et quelles actions concrètes pouvons-nous mener tous en tant que fils de l'abbé sous la coordination des autorités, que ce soit des gens d'ici ou des fils d'ici qui vivent ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre les choses les plus urgentes en main afin de pouvoir amorcer ou continuer, parce que déjà il y a des actes posés sûrement sur le terrain. Je vous remercie. Je suis vraiment très ravi d'avoir participé à ce grand événement. Il y a un adage qui dit « Ne travaillons pas souvent pour réinventer une roue ». Je dis que parmi toutes les collectivités de Guinée, la commune urbaine de l'Abbé, c'est une commune de référence qui a fait assez d'efforts. Et ces efforts sont très remarquables à travers des diagnostics de situation. Les slameurs là ont posé le diagnostic de la situation de l'Abbé, la problématique de développement de l'Abbé, en parlant de l'éducation, en parlant de la santé, en parlant de l'environnement, en parlant de tous les aspects historiques liés à la ville de l'Abbé. Donc, c'est des préoccupations qui ont été tenues en compte parce que nous avons notre plan de développement local. Et ce plan de développement local, une série de plans, il a été fait de 2020 à 2024. Actuellement, il est réactualisé de 2024 jusqu'en 2020. Combien? 2029. Okay. Donc, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Par rapport aux aspects liés par exemple à l'environnement, il y a eu des prérequis et on a travaillé pour faire des diagnostics qui ont débouché sur l'élaboration d'un plan d'action environnementale Vision 2030. Ce plan est disponible, il ressort 88 actions. Toutes les actions liées au développement, à la protection et à la gestion des ressources naturelles à l'Abbé sont matérialisé dans un document, il est disponible. Donc quiconque veut agir par rapport à cet aspect n'a qu'à venir à la commune, consulter le plan, on va l'orienter pour cibler les projets prioritaires de la commune. Sur le plan de la gestion des déchets, là aussi on avait fait un effort considérable. Il y a le plan de gestion des déchets de la commune urbaine de l'Abbé, c'est disponible. Et parmi toutes les collectivités de Guinée, je dirais que c'est la commune urbaine de l'Abbé qui a ce document. Ce qui est très intéressant, mais qui ne détourne pas complètement la commune de l'Abbé, parce qu'on s'occupe dans la ville, on voit des choses, il reste des défis. Concrètement, comment les aborder, parce que c'est vrai qu'au niveau stratégique et au niveau du management, des choses peuvent se passer, mais ce qui intéresse le citoyen que je suis, c'est quand ça se répercute directement sur mon quotidien. Donc, alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On est dans une logique de mise en œuvre de ces plans de gestion. Et il y a, donc, dans le processus de mise en œuvre, on fait souvent recours aux ressortissants parce que les plans sont partagés, sont vendus ici à l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. Ce qui fait que les natifs de l'Abbé réagissent souvent dans le processus de mise en œuvre de ces différents plans. Donc la problématique, il y a aussi l'esprit, la volonté de la délégation spéciale de faire un travail de management, de valorisation de toutes les personnes ressources et les ressources locales pour la mobilisation des ressources, pour la mise en œuvre de ces plans. Parce que ces plans sont élaborés, sont budgétisés. Des fois, on fait recours à des partenaires techniques et financiers, mais la commune urbaine de l'Abbé aussi, dans le souci de mobiliser des ressources, a un capital important qui peut financer ses propres projets. D'accord. Donc, et nous avons aussi un aspect de partenariat, avec les communautés d'agglomération du Sikovar. Donc la commune urbaine de l'Abbé est dotée de ressources humaines capables
accompagner la commune pour que toutes les actions soient prises en compte par les personnes ressources locales, par la population locale et par les ressortissants. C'est pourquoi cette action de Donkey Villabé, c'est une action salvatrice qui nous permet de mettre en relation, de mobiliser les ressources, les ressortissants et de partager pour le développement de la paix. Monsieur Abdoul, il y a quand même des choses qui sont aux yeux. Aujourd'hui, quand on prend Mangalabé, cette rivière qui est là, on se souvient qu'il y a quelques années, qui apportait beaucoup à la ville de la baie et tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas penser à draguer aujourd'hui cette rivière ou essayer en tout cas de faire en sorte qu'à nouveau l'eau coule là-bas et que ça puisse bénéficier aux gens? Ça, par exemple, c'est un problème concret. Comment faire? Est-ce qu'on a pensé à ça, à lever des fonds, à rencontrer la diaspora et tout le monde pour qu'on puisse, par exemple, s'attaquer à un problème aussi éloquent que celui-ci? Oui, ça c'est un élément, un projet pertinent qui a été ciblé dans le cadre du programme Plan de gestion environnementale de l'ABE. Il est là budgétisé et il y a eu un plaidoyer autour. Kumpital a souvent travaillé avec nous et on l'avait même soumis à l'UNCDF. Et actuellement, l'ABE fait partie du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal parce que c'est un affluent du fleuve Sénégal. On est en train de faire des plaidoyers autour de ça et bientôt il y aura une mission qui doit travailler sur un programme qu'on appelle le SATI, schéma d'aménagement transfrontalier, et ce projet figure dans ce plan d'action. Okay. Donc c'est vraiment des priorités qui font que une fois réalisé, on peut faire de la baie une ville propre et une ville verte. Très bien, assez de choses à noter pour la commission en charge. Monsieur le Président de la délégation spéciale veut réagir justement par rapport à votre intervention. Juste après, on se tourne vers Monsieur le Parrain qui, à son tour, nous évoquera des questions qu'il maîtrise le développement. Allez-y. Je voulais juste réagir par rapport à cette question d'assainissement, qui est une question cruciale et qui est la première préoccupation de la délégation spéciale. Depuis notre arrivée, M. Diallo l'a dit, il ne faut pas toujours se mettre à réinventer la roue. Il y avait ce plan de gestion environnementale, il y avait ce plan de gestion des déchets qui existait là, avec des études qui ont été financées par la coopération décentralisée. À propos, on a essayé de faire un effort par rapport à cette question. D'abord, il y avait une question de logistique qui s'est posée. Donc, on a réussi à renforcer cette logistique en essayant d'acquérir 5 motos ici. Et on a également essayé de responsabiliser le quartier. Pour dire que pour que la ville soit propre, il faut gérer les déchets en amont, au niveau des ménages. Parce que sinon, si on ne gère pas les déchets au niveau des ménages, ça sera toujours déversé dans le caniveau, dans les rivières. À propos, tous les chefs de quartier ont été appelés, on a expliqué et finalement il y a eu une adhésion autour du projet. Ce projet a démarré, ça commence à prendre forme. Donc c'est les chefs de quartier à travers les 7 secteurs qui sont en train d'abonner les ménages. Il y a un programme qui est fait pour différents quartiers de ces services. Et au niveau des magasins aussi, c'est également, on est en train de les abonner pour pouvoir rendre ce service. Mais je m'en vais rappeler aussi que ça nous coûte extrêmement cher, parce que moi je dirais même que près de 40% des recettes propres de la commune, ça retourne au niveau de l'assainissement. Oui, et pourquoi donc, alors ne pas instaurer la politique du pollueur-payeur? Parce que à travers le monde, on sait que qui produit des déchets doit contribuer à leur acheminement là où ça se doit. Voilà. Maintenant, à ce niveau, il y a vraiment une politique qui est en train d'être mise en place. Et par rapport à cette question de pollueur-payeur, donc on va vraiment demander, parce que le gros problème c'est le marché central de la baie et le marché du Dakar. Parce que dans les autres quartiers, je pense que si les ménages sont abonnés, on pourra maîtriser la donne. Donc à ce niveau, il faudra qu'on essaye à travers cette question de poubelle, parce que tous les jours que Dieu fait,
le marché de l'abbé est balayé, il y a un camion qui fait le tour du marché avec des motos tricycles pour ramasser. L'abbé produit environ combien de tonnes de déchets par jour, si vous en avez les statistiques? Bon, les statistiques, je ne peux pas m'agarder à dire ça, mais selon le plan de gestion des déchets, on a dit que c'est seulement 30% qu'on était à la hauteur vraiment de faire sortir. Donc, vous voyez, le gap est énorme. Exactement. Donc, c'est un défi que cet événement pourrait prendre en compte pour pouvoir appuyer, pourquoi ne pas penser à des projets de jumelage avec d'autres communes de la France, du Canada. C'est ouvert le partenariat. On peut essayer ça aussi et voir ce que ça peut donner. Par le passé, il y a eu, je connais à Dalaba où il y avait eu certaines mairies qui avaient accompagné et c'était plutôt pas mal. Ok, je pense à ce niveau aussi, on a la chance d'avoir un partenaire, un projet avec Sanita 3, avec Enabel, qui va démarrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer lorsque le projet sera là. Même cette question de décharge, et on nous a dit de faire tout pour que la décharge de Tialakou, parce que ça ne répond plus au nord, de trouver au moins 50 à 100 hectares. Donc on a travaillé avec les services de l'habitat. Aujourd'hui, on a les documents sur un espace qui se trouve entre Kokodara et l'abbé. Très intéressant. Et je pense que si cela se concrétise dans 2-3 ans, l'abbé, on peut dire, ne viendra pas complètement à bout de ce défi des déchets, mais quand même pourrait faire un chemin très important. Et je pense qu'il faut travailler dans ce domaine. C'est environnemental et ça touche directement les populations que nous sommes tous. Ok, je m'en vais terminer par rapport au camion vidangeur. Lorsqu'on a fini de rendre la force opérationnelle, l'autre question c'était comment avoir un camion vidangeur. Parce que pour vider les toilettes de l'abbé, il faut que le camion quitte Conakry. Et tout ça là c'est intégré dans le prix pour pouvoir curer, pour pouvoir vider les toilettes. À ce niveau, on a échangé avec un de nos partenaires, un de nos opérateurs économiques à l'abbé ici, qui a commandé un camion qui est en route. Lorsqu'il viendra ici, il y aura un partenariat public-privé qui va être fait pour la gestion de ça au niveau Parce que j'aurais dit que font les entrepreneurs s'il y a une chose aussi importante. Donc à ce niveau, le camion là en route, il est attendu. Et lorsque le camion sera là, je pense que ça pourra aussi faciliter les choses sur cette question. Et espérons que les pneus ne crèvent pas entre Mamoun et l'abbé. Merci beaucoup. Je tourne vers M. Thierno Diallo qui a beaucoup attendu. Je sais aussi qu'il a une très grande expérience à nous partager, déjà de Tabital Poulakou à son statut de fonctionnaire international. Vous avez entendu tout le monde parler, les autorités, les jeunes qui sont ici. Concrètement, quel est votre constat sur l'abbé après ce diagnostic établi et qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que, avec votre carnet d'adresse, vous êtes capable aussi de permettre à ce que des gens s'orientent vers l'abbé, des projets qui peuvent permettre à la préfecture tout entière de bénéficier de ces actions de développement? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à ce panel qui est là, de très haut niveau. J'ai à peu près écrit beaucoup de choses. J'étais préparé par M. Diallo Selou de parler des ressortissants, mais ici je crois qu'il y a des sujets très intéressants. Et au nom des ressortissants, vous pouvez aborder ces sujets, vous faites partie. Absolument, absolument. D'abord, je dois dire que je suis ému, je suis choqué, je suis surpris, mais agréablement surpris d'avoir une jeunesse qui a peut-être moins de 22 ans, qui essaye de nous montrer exactement le problème qu'ils ont à l'abbé. C'est extraordinaire. Ça, il faut vraiment vous féliciter à vous-même et soyez fiers de vous et continuez sur ce champ. Et ça nous interpelle, ça interpelle tout le monde qui est là. Ça nous dit aussi que la formule que nous avons aujourd'hui, peut-être elle ne fonctionne pas correctement. Il faut essayer de la repenser. Et tout en conservant ce qui marche, mais ce qui ne marche pas, il faut essayer de repenser ça et pouvoir faire améliorer les choses. Je suis une personne de nature à poser beaucoup de questions. Je suis généralement très difficilement les procédures et les lois parce que je me dis généralement c'est bureaucratique, ça me fait perdre du temps et ça ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Avant de m'exprimer, je dis juste une petite histoire. Lorsque j'ai été nommé aux Nations Unies pour représenter le secrétaire général nazi au Pacifique, ça c'est juste une petite histoire, j'ai fait mon tour, je supervisais 53 États. Je vais dans une petite île qu'on appelle Samoa Island. Je fais son analyse économique.
Je trouve que c'est une île qui perdait une opportunité de 47 à 50% de son opportunité économique annuellement. Et le diagnostic nous ressort qu'ils sautaient dans un environnement où il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Fidji et tout ça, ces grandes îles, mais ils étaient sur un fuseau horaire qui était 24 heures en arrière sur les autres. Donc lorsque l'Australie est lundi matin, eux ils sont à l'église, c'est dimanche. Lorsque l'Australie est samedi, ils se reposent, eux ils travaillent, c'est vendredi. Donc ils perdaient une journée, 2 jours d'échange économique. Je reviens, je fais mon analyse, je dis ben, la solution est simple, qu'ils changent d'heure. Tout le monde me dit que je suis fou. Tant mieux. Je montre, je démontre et je montre que si Samoa Island changeait son heure de 24 heures de temps, ils allaient avoir un potentiel économique qui allait surpasser les autres îles parce qu'il avait le tourisme, la pêche et autant d'autres d'échanges qu'ils pouvaient faire. Je m'engage, je fais un lobby qui ça m'a pris peut-être 8 mois, 9 mois. Vous pouvez vérifier ça sur l'internet, c'est en 2009. J'ai réussi à le faire en 2010. Ils dorment, ils se couchent le 30 décembre 2010, ils se réveillent le 1er janvier 2011. Tranquillement, ils ont changé d'heure. Je les ai fait changer de 24 heures de temps pour accompagner leur développement économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer à la pays? Alors, je peux dire par là que rien n'est impossible, c'est la volonté qu'il faut et des gens qui vont pousser l'enveloppe, qui vont repenser la formule et qui vont peut-être mettre tout sur les rails pour que ça change. Changer un pays de 24 heures, je ne pense pas que c'est facile, mais on a réussi à le faire. Tout le monde m'a traité de fou, mais aujourd'hui, je suis sûr que vous allez au Fidji, vous demandez si c'est Thierno Yaya, et certainement, ils vous parleront de l'histoire de Fidji. Alors, ici, le plaidoyer de ces jeunes hommes, j'ai vu leur souci pour les opportunités, j'ai vu leurs soucis dans l'insécurité, j'ai vu leurs soucis dans le changement de climat, j'ai vu leurs soucis entre culture et culturel, j'ai vu un souci à créer un pont entre l'actuel et le moderne. Ils voient que c'est TikTok, malgré que c'est un fléau qui peut être néfaste, en même temps ça peut créer une économie extraordinaire s'il est utilisé. L'Internet c'est un puissant essor de développement, mais il doit être utilisé pour qu'on obtienne ce développement. J'ai fait le BSPP, qui est le bureau de suivi des priorités présidentielles de ce chef d'État, général Doumbouya. Mon cabinet a été recruté pour analyser le plan d'investissement public de ce pays, où j'ai fait mon diagnostic et je lui ai donné un dashboard. J'ai revisité en ce moment tous les plans de développement du pays. Ils sont extrêmement bien faits, très intéressants, 100 pages, 200 pages, super bon. Mais il faut les convertir sur quelque chose qui est simple et actionnable. Quelque chose que la jeune fille qui parle de terre, qui pense que on pollue, peut comprendre et peut-être actualiser. Moi, je pense que c'est ce fossé qu'il faut vraiment essayer d'aborder, le rendre le langage extrêmement simple et un langage que nous pouvons comprendre et que nous pouvons actionner. Sinon, ça va être des beaux documents, des documents qui vont rester dans nos archives, auxquels nous sommes fiers parce qu'ils sont bien faits, mais qui ne sont pas actionnables. Monsieur le président de la délégation spéciale vient de parler de choses très simples, actionnables, le fossé, la citerne, etc. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment se pencher. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il faut, comme j'ai dit à l'entame, il faut créer le pont entre les traditions et la modernité et l'innovation, entre cette jeunesse et les opportunités, des aspirations, et aussi aligner les politiques publiques afin que ça puisse créer une opportunité. Moi, je vois 3 choses ici dans les projets concrets auxquels ils peuvent se pencher. Ils ont parlé de changement de climat. Moi, j'ai vu l'UNFCCC, le service des Nations Unies qui est chargé du changement du climat. On a participé à sa mise en place. On l'a suivi jusqu'à la création du Fonds global pour le changement du climat. Je me porte volontiers. Je me donne à monsieur le délégué spécial de l'ABE pour l'aider à mettre en place un cadre qui peut l'aider dans le changement du climat et des projets qui sont vraiment actionnables et l'aider à être en contact avec ce bureau qui est à bord, les voir, les assister, s'asseoir et discuter du problème de l'ABE. Je vous le promets, inscrivez-le et je suis à votre disposition. Merci, on prend note, merci pour cet engagement et c'est en cela que ce panel est intéressant parce que ça permet à chacun d'aller vers des actions concrètes qui peuvent tout de suite ou dans un futur proche donner des résultats. Je vais au-delà, j'ajoute un autre point de la gestion des déchets. Je connais des gens qui sont très doués dans ça, qui ont des technologies extrêmement avancées, qui ne veulent que partager leurs compétences parce que ces états forts, lorsqu'ils partagent,
ils gagnent du crédit au niveau des changements du climat. On les voit comme étant des États responsables. Donc tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de partager. Vous allez en Asie comme un pays comme la Corée, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la diplomatie du changement du climat. Ce qu'ils veulent, c'est de montrer aux gens comment gérer les déchets, comment convertir vos déchets en ressources énergétiques ou bien en d'autres engrais. Donc ça ne doit pas être compliqué. Une lettre du président de la délégation à la ville de Séoul peut ouvrir un pont qui va vraiment vous émerveiller et qui va apporter un soutien extraordinaire. Voilà des actions. C'est quelque chose qu'on peut s'y pencher, c'est quelque chose où on peut collaborer. La sensibilisation à madame est chargée de la protection de la couche vulnérable. Nous avons une institution qui s'appelle Tabital Poulabou. Elle est dans tout le pays, dans toute la Guinée. C'est une institution qui a un contact avec des intellectuels et non-intellectuels, le formel et l'informel. Avec un grand plaisir, nous avons le président du Tabital Poulabou, de l'abbé M. Selou, qui est aussi acteur dans l'organisation de cet événement. On peut mettre toute notre institution à votre service pour vous aider à sensibiliser les couches vulnérables. Mais ainsi que ces jeunes-là aussi qui ont participé à nous réveiller ici soient actifs dans ce processus, qu'ils ne soient pas seulement que dénonciateurs et observateurs après, mais que plutôt qu'ils viennent avec des mesures, des méthodes à pouvoir sensibiliser le monde pour qu'on puisse finaliser ça. Alors, la diaspora, je vais en parler. Et je pense que la diaspora, les ressortissants, peuvent jouer un rôle majeur dans le développement de toute une nation. Et ils sont ailleurs, ils rapatrient des fonds, c'est une grosse économie. Je pense qu'il y a 2 ans de cela, on avait fait des analyses, on a trouvé que les fonds rapatriés constituaient un grand pourcentage de l'économie de ce pays. Parce que sur toute famille ici, il y a au moins une personne qui vit à l'étranger, qui amène, même si c'est 50 € ou 50 $ par mois. Donc ça, c'est une très forte économie. Mais le défi, c'est quoi? Lorsque les gens sont expatriés ou sont des ressortissants, ils sont très conscients des ressources qu'ils ont. Donc, lorsqu'on n'a pas un cadre qui peut les rassurer, un cadre où ils se disent, bon, si je donne 100 € chaque mois, et les personnes qui sont en train de gérer ces 100 € ne vont pas aller construire une maison à leur actif, ou bien s'acheter une belle voiture, ou bien épouser une 2e ou une 3e femme, qui peut être peut-être une mineure de 10 ans. Donc, lorsqu'on n'est pas conscient de ça, on a un défi de mobiliser des fonds. Donc, moi, je pense que les ressortissants et la diaspora peuvent faciliter l'investissement économique local. Ça, en créant, peut-être en soutenant l'entrepreneuriat, où ils peuvent soutenir la création des PME, ou bien soutenir les investissements locaux. Mais la création, prenez-vous ce défi, essayons de créer ce qu'on appelle un financement participatif. Ça consiste à quoi? À créer un fonds par lequel nous tous, nous pouvons contribuer, mais un fonds qui a une gouvernance, un fonds où on sait que voici des personnes crédibles qui constituent la gouvernance de cette plateforme, et que lorsqu'il y a des ressources, on va s'asseoir comme ça avec les responsables de la ville, on va mettre un cadre logique pour tous les projets qui sont là, déterminer quels sont les projets bancables et quels sont l'impact que ça peut avoir à la communauté, et à partir de là sélectionner des projets. En ce moment, nous ressortissants, nous diaspora, si ça est nécessaire, on serait contraints à mettre notre sou parce qu'on sait que demain, une fillette peut-être sera sensibilisée, une éducation peut être faite, une formation peut être faite. Donc, moi, je vous encourage à créer ça. Et si vous voulez qu'on travaille à le faire ensemble, je connais des experts dans ça, qui sont autant à Conakry que dans la région, qui vont facilement donner leur temps pour mettre ce fonds en place et vous aider à le vulgariser et vous aider dans sa gestion. Donc, voici quelque chose. C'est un peu long, mais je vais m'arrêter avec un tout dernier. Je pense que pour le Donkin de l'année prochaine, je souhaite que l'abbé, à travers... Je mets beaucoup sur vous, hein. Vous êtes le chef, donc c'est normal, on doit avoir les épaules larges. C'est lui le président de la délégation spéciale. Il va nous supporter tous avec nos ambitions, nos folies et tout. Alors, j'ai parlé à plusieurs personnes de venir à l'abbé cette année. Ils étaient tous enthousiastes. Mais lorsqu'on parle de Mamoul l'abbé, on voit un périple très ardent. Moi, je pense qu'il faut travailler sur cette route. Je sais que c'est le travail de l'État, mais ça ne nous dédommage pas. Je pense que si l'abbé s'organise très bien, l'abbé prépare un bon lobby, l'abbé interagit avec les autorités compétentes pour cette route, et que les diasporas et les ressortissants sont impliqués, je pense qu'il y a une possibilité que cette route de Mamoul l'abbé soit une route
qui s'adosse sur un développement économique. Imaginez le potentiel qui peut être là économiquement pour la baie et pour toute la région. Si cette route, je pouvais faire Bamou, la baie en 3 heures de temps au lieu de 7 heures de temps de route. Donc moi je pense qu'il faut prendre ça aussi comme un autre défi, peut-être jamais beaucoup, mais c'est un défi qui est atteignable, c'est un défi qui est réalisable et c'est un défi auquel nous tous nous pouvons travailler. Aujourd'hui, il y a même des routes à péage. Si moi, entrepreneur, je me rends compte que si je mets 100 000 francs guinéens pour les 10 prochaines années, je peux récolter 1 million, mais pourquoi je ne peux pas le faire? Mais il faut un cadre d'investissement où il y a la gouvernance, où il y a le sérieux, où il y a la transparence. Moi, je pense que c'est le plus important. Je vais m'arrêter là en espérant qu'on a une... Merci beaucoup et vous allez enchaîner avec votre mot de la fin. Après, on le fera avec tout le monde. Ou d'abord, il y a des questions dans le public. Il y a des questions dans le public. On va prendre 10 minutes pour écouter les différentes personnes. Sûrement, ils ont leur idée s'est posée là où peut-être on ne l'a pas évoqué. Le procédé est simple. On va se présenter et adresser notre question directement à la personne ou si c'est à toute l'équipe aussi, c'est possible. Merci beaucoup. Alors, monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. On va le faire à tour de rôle et vous avez le choix. Soit on note les questions, on les répond après ou on répond question par question. Qu'est-ce que vous préférez? Ok, donc c'est lui à qui la question est adressée va directement répondre. Messieurs. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis So Mamadou Maka. D'abord, je voudrais remercier le président de la délégation spéciale, ainsi que le parrain, la marraine, et tous les invités qui sont ici. Je ne dirais pas que j'ai une question, mais j'ai fait une remarque par rapport à ces slameurs et par rapport à ce qui se passe dans la vie de l'abbé, parce que né, grandi, étudié à l'abbé, bien que je ne suis pas là pour le moment, mais donc il m'a trouvé à l'abbé. Cette remarque que j'ai sillonné la vie de l'abbé pendant un certain temps depuis mon arrivée. Et donc, après la fête, j'ai passé par la route qui quitte la résidence du gouverneur de l'abbé vers l'aéroport. Nous savons tous que une mosquée, c'est une mosquée. Cette demande, elle est pratiquement directionnée vers monsieur le président de la délégation. Si ça peut l'arriver ou bien si ça peut aller au-delà. Mais c'est une remarque que j'ai faite, donc c'est une suggestion alors. Arrivé au sapin de l'abbé, là où tout le monde prie pendant le Eid el-Fitr, c'est-à-dire le Soumaïe et le Donkey que nous avons passé tout de suite, j'ai vu des gens arrêtés par des motos, des véhicules. Je me suis arrêté pour entrer voir qu'est-ce qui se passe parce que c'était la nuit. Donc moi, le matin à 10 h, je suis venu prier et le soir, je reviens voir des gens là-bas. Je ne savais pas s'il y avait une autre prière ou pas. Donc, je sais qu'à Boloko ici, quand c'est fermé, c'est qu'il n'y a pas de prière. Quand c'est ouvert, c'est qu'il y a une prière. Dans l'année, il n'y a que 2 prières là-bas. Je viens trouver des jeunes en train de fumer, boire, faire des choses qu'on ne souhaite pas. Et de loin, je vois une autre scène que vous ne pouvez imaginer. Donc, avec votre permission,